Bonsoir messieurs, dames, et oui, je commence cette émission tout seul, malheureusement Joe n'est pas encore là, mais le rendez-vous est le rendez-vous, il est 20 h. Nous sommes vendredi 27 juin, et nous sommes partis pour cette 55e émission des Decrypted. J'espère que vous portez tous très très bien, même ceux qui écouteront la rediff, malgré les chaleurs intempestives. J'espère que vous profitez de votre temps et que ce n'est pas trop dur pour vous. Une émission placée sous le signe du fondamental, puisqu'on a beaucoup de choses à voir, ne serait-ce que sur la partie de review de marché. On va faire un petit peu d'analyse technique également. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Je vois Spock qui arrive à l'heure, cette fois qui n'arrive pas pour la fin, ça fait très plaisir. Barn également, bonsoir à tous. Donc ouais, comme je disais, une émission qui sera placée sous le signe du fonda. Il y a beaucoup de trucs à voir ensemble. J'ai pas mal de news à vous partager. Normalement, Joe est censé arriver d'ici une petite demi-heure. Il devrait m'accompagner sur la partie des news. Et je pense qu'on commencera l'émission avec plutôt la partie analyse technique, histoire d'attendre notre camarade pour les news fondamentales. Salutations à Dieu est bloqué sur la montagne, mais exactement, mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Il n'a pas réussi à descendre. Le camarade audio qui est resté, bien entendu, hop, tac, à la montagne. Joe qui en a profité pour aller gravir un truc qui est absolument terrifiant pour la plupart des humains, mais cet homme n'est pas un être humain. Il aime faire des trucs dangereux. Hop, mince, j'y arrive pas du tout. Voilà. Voilà pour ça, donc écoutez, plutôt sympa. J'espère que vous n'avez pas trop peur du vide de vous, de votre côté. Je vois Ellie qui dit: j'ai trop le seum pour Maple, j'ai été dessus, j'ai fait du tri dans mes cryptos. Ça dépend à combien tu étais dessus et à combien tu les as vendus. C'est quelqu'un qui me fait noter que j'ai fait une erreur, effectivement. Oups. My bad. Tac. Ok, bah écoutez, moi je suis très content d'être en live. Moi c'était une grosse semaine. Alors je vais raconter ma vie histoire d'introduire l'émission et je pense qu'on fera de l'analyse technique juste après. Mais ça a été une bonne semaine riche en contenu de mon côté. Je vous ai publié plusieurs articles sur X avec un format que j'ai apprécié écrire. Tac, donc deux fois plutôt sur Mega ETH et sur Hyperliquid où je review les écosystèmes respectifs, format que j'apprécie énormément faire. Ça permet de regarder un petit peu fondamentalement et des petites alphas, les trucs sympas à regarder. Format qui connaît sa V1 maintenant et qui va être amené à s'améliorer. J'en parlerai dans les contenus de la semaine s'il le faut. Je vous mets les liens dans les différentes channels si jamais, dans les différents chats, si jamais ça vous intéresse. Donc ça, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'ai fait un live hier soir aussi sur ma chaîne perso où on a pu parler un petit peu d'altcoin. Ça fait longtemps qu'on a envie de parler d'altcoin et j'ai enfin pris le temps de le faire. On a vu quelques petits trucs ensemble, des alphas aussi sur différentes chaînes, etc. Donc c'était plutôt cool, en rediffusion sur ma chaîne perso. Atterrage sur les indices américains, me disait absolument. Alors on a eu, je crois, juste avant de lancer le stream, une petite correction de rien du tout. Tac. Si on dézoome un petit peu, on voit que tout va pour le mieux, hein, j'ai envie de dire. On a même cassé allègrement cette résistance qu'on avait autour des 6090, 6120 points, grosso modo. Donc l'idée maintenant, ça va être de voir ce qui se passe par la suite. On a des news macroéconomiques qui vont dans plusieurs sens. Disons que c'est pas très clair. Le marché garde en tête les trucs positifs et met de côté les trucs négatifs, étant donné qu'il est dans un rallye haussier. Les mauvaises news ne sont pas tellement. Hop, je vais fermer ça. Les mauvaises news ne sont pas tellement. Alors, attendez. Tac. Hop. Les mauvaises news ne sont pas vraiment pricées dans le marché. Est-ce que c'est grave ou pas? Pas vraiment non plus. Ce qui compte, c'est de faire avec. Mais effectivement, un ATH sur le SP500, on a eu justement, je crois que je me suis noté des petits trucs sur la partie un petit peu macro. Hop, le live. Tac, je vais prendre ce lien-là. Parfait. Où on avait plusieurs trucs qui sont intéressants à noter. Alors, tac. Hop. Tac.
On a eu Powell qui a parlé il y a quelques jours, maintenant il y a 3 jours devant, alors je crois que c'était le Congrès américain, enfin l'équivalent de l'Assemblée nationale américaine, où il disait qu'ils n'étaient pas pressés. Enfin, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, pour ceux qui suivent de manière régulière sur Discord, hein, vous savez que on vous fait toujours des récaps un petit peu de ce que dit Powell, etc. Pas grand chose à signaler, étant donné qu'il dit que l'économie va bien, que le marché de l'emploi va bien, que l'inflation reste élevée, etc. Et justement, dans les news un petit peu économiques qu'on a eu aujourd'hui et hier, l'économique calendar, tac, hop, on a eu, alors hier on a eu des mauvaises nouvelles, entre guillemets, sur l'inflation, puisqu'on a eu des prix. Alors non, ça c'était aujourd'hui. Ouais, si, c'était ça. Donc ça c'était hier, on avait les prix qui montraient de la force, donc qui étaient plus élevés. On avait bien évidemment toutes les news mauvaises autour, entre guillemets, de la consommation, de l'économie, des ventes, etc., qui étaient aussi un petit peu en demi-teinte. Et aujourd'hui, on a eu la même chose, mais du côté de l'inflation, puisque on a plus d'inflation et des ménages qui dépensent moins que prévu. Alors, quand on vous dresse le tableau comme ça, je sais ce que vous allez vous dire. Vous allez vous dire, bah pourquoi est-ce que les prix montent? Ça n'a aucun sens. Il n'y a rien qui va et ça continue de monter quand même. Mais la vérité, c'est que c'est compliqué de définir pourquoi est-ce que c'est comme ça, mais disons que c'est pas surprenant que dans un marché haussier, les mauvaises nouvelles ne soient pas pricées. Surtout que les chiffres qu'on voit maintenant, disons, interprétés par le marché, constituent tout de même les conséquences de ce qu'on a vu à cause des tarifs sur les 3 derniers mois, grosso modo. Ce qui fait que le marché, à partir de maintenant, considère que dans le futur, voilà, dans les prochains mois, ce sera moins pire et qu'on aura une normalisation, etc. Et donc, on met un peu la poussière sous le tapis, grosso modo, et on considère que ça ira mieux après. Voilà, je pense qu'il faut le prendre comme ça. C'est important de le garder en tête parce que si jamais on voit dans 1, 2, 3 mois que l'inflation ne descend toujours pas et que la consommation continue de baisser, c'est que dans ce cas-là, on ne rentre pas dans juste un cas exceptionnel, mais dans quelque chose de plus durable. Et ça, ce sera une autre paire de manches. Donc voilà pour ça, et bonsoir Dargo, j'espère que tu vas bien. Donc on a eu en plus de ça, voilà, les petites news autour des deals avec la Chine, etc., qui ont été confirmés. De ce que j'ai lu, on reste avec des taux de tarifs qui sont de l'ordre de 30%, il me semble. Tac, si je ne me trompe pas. Hop. Donc ce qui reste un niveau relativement élevé. Ah mince, pardon, j'ai pas mon écran. Tac, donc je vais vous montrer ça. Qui sont des niveaux relativement élevés en tant que tels, mais qui sont largement moindres par rapport à ce qu'on avait il y a ne serait-ce que quelques semaines. Donc c'est déjà intéressant, mais il faudra voir les effets que ça a sur l'économie, parce que 30% de tarifs, ça reste quand même potentiellement de l'inflation supplémentaire, donc à suivre de ce côté-là. Et on a eu Trump qui a tweeté, je crois, juste avant. Est-ce que je vais retrouver... Hop, je vais aller retrouver ça, normalement je l'ai envoyé sur... Voilà, c'est exactement ça, parfait. Trump qui a tweeté sur le Canada en disant que ils allaient juste arrêter les discussions avec le Canada, leur mettre des grands tarifs dans les dents, et qu'on verra plus tard ce qu'ils font, et ils vont juste payer leurs taxes. Et donc ce qui a provoqué, je pense, le sell-off qu'on a vu là sur les indices notamment. Léger, hein, le sell-off, hein, qu'on soit d'accord. Mais tout de même, ça montre qu'il reste des petites choses à régler. Rien de dramatique en tant que tel sur les marchés, qu'on soit d'accord. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Mais juste qu'il faut le garder en tête et que on est à quoi, une dizaine de jours maintenant de la date limite de la fin des tarifs, c'est le 9. Donc mercredi dans 2 semaines. Donc d'ici là, on a toujours des choses qui peuvent se passer, un Trump qui peut ne pas être content et qui peut revenir sur ses décisions, etc. Et une Fed qui va rester solidement ancrée sur ses appuis à ne pas baisser les taux. Si on prend les probabilités de cut, hop, je vous les montre rapidement.
On est à 18% de chance, alors ça reste relativement élevé, je pensais que c'était beaucoup moindre, mais on reste à une baisse de taux pricé, non pas en juillet, mais à partir de septembre, où on reste quasiment sûr. Ils ont eu des propos en disant que oui, sûrement qu'à partir de l'automne, etc., ça ira pour baisser les taux. On est monté à 58% pour en avoir 2 d'ici le mois d'octobre et 3 pour le mois de décembre. Donc écoutez, si on regarde l'historique des probabilités, tac, on voit, alors on va prendre pour décembre, tac, on voit que les probabilités les plus, que les chiffres les plus élevés gagnent en pourcentage, ce qui est plutôt intéressant à regarder. Donc on verra ce que ça donne d'ici le mois prochain, il faut être vigilant. Par le marché, on a trop envie d'entendre parler de crypto, pendant que DJ fait là, merci beaucoup à lui. Ouais, effectivement, de toute façon, ça se voit. Alors moi, j'avoue que je regarde moins les statistiques, etc. Je regarde aussi, j'essaie de moins m'attarder, parce que je sais que les gens vont moins regarder en ce moment, ce qui est tout à fait dommage, parce que c'est à ces moments-là qu'on a les meilleures opportunités. Mais effectivement, je vois que les gens se désintéressent du milieu, ça se ressent, ça se voit. On peut pas en vouloir à quelqu'un, de toute façon c'est absolument normal. En plus avec l'été qui arrive, c'est deux fois plus logique. Et pour tous ceux qui écoutent l'émission, sachez que vous faites un effort considérable dans un marché qui est ce qu'il est, et on verra qu'en termes de prix pur, on a quand même des choses qui sont sympas, mine de rien, et que ce serait quand même bête de louper un coche alors qu'on est peut-être... on peut considérer qu'on a des belles fenêtres devant nous, en tout cas, et qu'il faut garder aussi un petit peu les perspectives sur l'avenir. Hein. Quand on voit un SP500 qui a littéralement fait ça, messieurs, dames, tac. Alors si je vous le prends en weekly, c'est encore plus terrifiant, hein, mais qui a fait 30, je crois c'est quoi, 40% de hausse, pardon, 30, my bad, 30% de hausse en 2 mois, 3 mois, et des hausses assez fulgurantes en quelques jours, ça nous montre quand même qu'il y a quand même un optimisme. Alors oui, c'est un optimisme TradFi, mais les optimismes TradFi sont souvent en décalé par rapport à la crypto. Hein. On peut prendre par exemple, je m'amusais à regarder ça dans l'après-midi, si on prend par exemple ce qui s'est passé ne serait-ce que dans l'été dernier, on va prendre... tac, on va prendre le SP500 et on va prendre les alt, donc le Others, tac, avec ça. Alors, je dirais qu'on est un peu dans un entre-deux, dans le sens où on a déjà vu un SP500 partir sans nous. Si on prend par exemple, on va tout mettre à la même échelle correctement, voilà. Si on prend toute l'année 2024, la TradFi est partie sans nous pendant que nous on s'ennuyait pendant l'été. Grosso modo, mais on a mis du temps à rattraper la TradFi. Les alt, eux, avaient dévissé beaucoup plus que BTC. La TradFi n'avait pas corrigé. Et aujourd'hui, on a une TradFi qui continue de monter, un BTC qui a marqué un temps d'arrêt, des alt qui sont, eux, retournés chercher un petit peu de pétrole un petit peu plus bas, mais fondamentalement qui reste dans une structure qui est intéressante, hein. On va le voir ensemble. Il y a des structures qui sont sympas et je pense qu'on a des très bonnes zones d'opportunité. On va voir ça ensemble tout à l'heure. Et pour moi, l'espoir, on spécule pas avec l'espoir, mais plutôt la vision sur l'année ne doit pas être aussi négative que ce que vous pouvez imaginer. En tout cas, c'est, je trouve, un petit peu trop tôt. Et après, certains diront qu'on peut être aussi dans le cas de figure où la TradFi se portait très bien en fin d'année, les alt avaient déjà dévissé depuis un moment, et BTC ensuite avait rattrapé sa baisse, et la TradFi avait baissé ensuite. On est dans un entre-deux. Soit c'est la TradFi qui ment et la crypto est juste en avance par rapport au drame qui se passera sur la TradFi plus tard, soit c'est l'inverse, on a du retard sur la TradFi et les alt et BTC auront une petite fenêtre quelconque devant eux. Voilà, en tout cas,
C'est ce que je pense. Et bonsoir à tous ceux qui arrivent, je répète, Joe, il arrive, il était dans les montagnes, etc. On a préféré lancer l'émission pour qu'elle puisse se terminer relativement tôt et que tout le monde puisse partir en week-end tranquillement de ce côté-là. Donc Joe arrive, il va m'accompagner sur la partie des news. C'est pour ça qu'on va s'intéresser un petit peu au prix avant de commencer l'émission pour une fois. Les gens se désintéressent et les TVL des bons protocoles comme Pendle ou AAV explosent absolument. Alors pas que eux d'ailleurs, hein, je veux dire de manière générale, sur les bons projets ça avancerait très fort, hein. On parle de Pendle, ça fait un moment que j'ai pas checké du côté de Pendle la TVL, mais je pense que ça se porte très très bien. Tac, si on les prend peut-être en ETH, on voit que du côté de Pendle depuis le mois de mai, ça reprend de la force. Du côté de AAV, j'ai aucun doute que tout se passe bien. Voilà. Du côté de Morpho, ça se passe très bien aussi. Tac. Absolument magnifique. D'ailleurs, en ATH depuis une quinzaine de jours. On a Euler aussi qui a beaucoup de forme en ce moment. Enfin, qui a beaucoup de forme tout court. Donc voilà, beaucoup de choses sympas en termes de fondamentales. Et pas que en DeFi d'ailleurs, hein, même sur d'autres chaînes, etc. Tac. Et des pertes latentes, me dit Dargo. Après, j'ai envie de dire des pertes latentes, oui et non, parce que ça dépend sur quoi est-ce que tu es, depuis quand tu l'es, etc. Il y a des choses qui se tiennent quand même vachement mieux que d'autres. Il y a des trucs qui sont pas très beaux, hein, qu'on soit d'accord, mais je pense qu'il faut pas... Enfin... Il faut pas regarder son PF en se disant ah j'ai des pertes latentes, etc. C'est la catastrophe, c'est foutu, etc. Je pense pas que ce soit constructif pour quelqu'un qui regarde son portefeuille. Bonsoir Jay. Et un Dead Cat Bounce, pour moi ça ressemble pas à un Dead Cat Bounce, hein, sur le SP500. Pour moi ça me semble beaucoup trop fort pour que ce soit un Dead Cat Bounce, qu'on soit d'accord. Pour moi, le Dead Cat Bounce, il était là, c'est ce que j'avais parlé dans mon article Bearish as Way. Le Dead Cat Bounce aurait dû s'arrêter dans une zone, dans une reload zone vendeuse et qu'on fasse quelque chose comme ça. Pour moi, sur le SP500, c'est juste on est reparti haussier, et on est reparti haussier pour un horizon de temps indéfini. Hein. De toute façon, on est haussier sur le SP500 depuis qu'on a repris ne serait-ce que les 5500, etc. Donc, ça fait un moment que le SP500 est haussier. Et là, le SP500, il est haussier jusqu'à qu'on casse un niveau daily important. Donc ce serait ne serait-ce que retrouver des niveaux comme les 5900. En dessous des 5900, on invaliderait quand même déjà en daily quelque chose. On aurait peut-être une perte de momentum quelconque. Enfin voilà. Je verrais pas un Dead Cat Bounce sur le SP500 maintenant. Alors après qu'on fasse peut-être qu'on va faire un triple top, ou j'en sais rien, tu vois, peut-être qu'ici on se retourne à partir de maintenant, mais pour le moment c'est pas le cas, et le SP500 reste haussier jusqu'à preuve du contraire. Je suis sur Ana et Doge. Oui, bon, effectivement, c'est pas les tokens les plus en vogue, hein, qu'on soit d'accord. On va pas se mentir. Il faut aussi l'avoir en tête. Mais justement, je propose qu'on commence justement par les news, maintenant qu'on a un peu posé le cadre macro. Est-ce que j'avais autre chose? Ah oui, si. Juste avant de parler des prix, il y a un truc assez intéressant, c'est que le fameux QE que tout le monde attend, vous connaissez très bien, hein, tous les gens qui en parlent, etc., sans forcément savoir de quoi est-ce qu'il en retourne, etc. Il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que Trump veut que le dollar se déprécie. Trump veut, alors je vais prendre un petit peu d'eau, excusez-moi, je suis tout seul, je parle beaucoup, mais Trump veut que le dollar se déprécie, Trump veut que l'argent coule à flot pour fuel un maximum le Ponzi, qui est la TradFi et nos cryptos d'ailleurs. Et justement, quand il parle de la Fed, c'est très intéressant parce que il est vraiment rentré en combat avec Powell. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner le numéro vert de l'harcèlement contre le harcèlement pour Powell, parce que le pressing qu'il prend par Trump est absolument terrifiant. Mais quelque chose d'assez intéressant, c'est que quand il parle de Powell, il rentre tout de suite en confrontation contre lui, et lui va mettre tout ce qu'il peut mettre en place en tant que président, en termes de politique, etc.,
pour faire en sorte que le dollar se déprécie, qu'il y ait plus d'argent dans le système, etc., etc. Et un des moyens de faire ça, c'est... Alors, déjà, il y avait le fait de faire absolument n'importe quoi et de mener des politiques ultra agressives pour faire perdre la confiance dans le dollar, d'une part, mais il y a aussi le fait d'étendre la dette à court terme, qui serait possible. J'ai quelques signés, je crois, sur le sujet, qui est un sujet que je dois creuser un petit peu davantage, que j'ai compris dans les grandes lignes, mais pour vous en parler suffisamment dans le détail, c'est pas suffisant. Maintenant, l'idée, ce serait quoi? En fait, ils seraient capables de rouler leur dette à court terme, alors, ce qui pourrait entraîner une espèce de QE, pardon, qui n'est pas... comment qui n'est pas, enfin c'est pas standard, c'est pas le QE comme on a pu connaître en 2021, etc. Mais ça pourrait être quelque chose qui ait la puissance pour nous faire avoir une jambe haussière importante, etc. Quelque chose qui pourrait ressembler à ce qu'on a vu en 2024, etc., etc. Donc de ce côté-là, il y avait ça à creuser. Il me semble avoir un autre... voilà, ça nous parle de ça. En fait, tout simplement, l'idée, c'est de créer de la dette à court terme et de la rouler en permanence pour faire en sorte que ce soit plus facile pour les US de faire tourner leur économie notamment, et ça permettrait d'avoir une sorte de QE, alors qu'il y aurait des conséquences après le QE absolument dramatiques. Hein. Ce tweet-là, du coup, que je vous montrais juste avant, en parle très bien. On reverrait en fait les mécanismes d'inflation, de hausse des prix, etc., etc., qui pourraient réarriver de nouveau. Maintenant, on n'en est pas encore là, hein, clairement. Il faut voir comment est-ce que c'est mis en place. Mais je pense que c'est important de le noter parce que ce fameux QE que tout le monde attend, bien que ça m'ennuie de devoir le dire, il peut potentiellement arriver sous une forme que absolument personne n'aura prévue, et qui au final fuelera le Ponzi de la même manière qu'il l'a toujours fait. Donc voilà, de ce côté-là, je vais aller faire un petit peu mes recherches, mais c'est pour que vous ayez un petit peu aussi le pourquoi est-ce que les marchés peut-être sont en train de reprendre un petit peu des couleurs, notamment. Et on voit que notamment ça a des conséquences sur les taux à 10 ans. Et pas que sur les taux à 10 ans, je crois que le taux à 2 ans aussi a baissé, c'est 0,2, tac. Vous voyez que malgré le fait que les marchés actions soient en train de repartir à la hausse, les taux baissent, alors que d'habitude c'est plutôt l'inverse. Quand les marchés financiers type SP500, etc. montent, les taux ont tendance à monter parce qu'on vend la dette et du coup les taux augmentent. Et là c'est l'inverse, c'est en prévision de ce que je vous disais avant justement sur la dette, qu'on a des gens qui en achètent et que les taux baissent, et du coup c'est l'or maintenant qui se prend des petites claques sur le coin du museau. Alors rien de dramatique non plus, mais c'est quand même important à noter. On a un switch qui s'opère et on a un petit peu de la dette américaine qui est un peu moins boudée, et on aura peut-être potentiellement plus d'argent dans le système. Puis on a aussi les prévisions de taux qui faiblissent petit à petit. On espère plus de cuts de taux rapidement. Donc voilà, plein de belles choses, à court terme, on va dire que ce sont des belles choses. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler pour commencer cette émission. On attend toujours le copain de Joe. Et moi, je vous propose qu'on fasse un rapide tour d'horizon sur les prix, histoire qu'on voit où est-ce qu'on se situe. Donc le SP500, on a dit en ATH sur ATH, léger sell-off dans les dernières heures, mais absolument rien de dramatique comparé à la tendance actuelle long terme. Donc voilà, de ce côté-là. Du côté du pétrole, on est retourné à la baisse, donc ça c'est plutôt très cool pour toutes les attentes autour de l'inflation qui pourrait diminuer vu que le pétrole est retourné à des prix un petit peu plus bas. À voir ce que ça donne, hein, parce qu'on reste néanmoins dans un potentiel retour de tendance haussière sur le pétrole, je veux dire à court terme. Alors oui, quand on dézoome, on reste dans une tendance baissière, hein, etc. Mais à court terme, on pourrait peut-être réavoir une jambe haussière, pourquoi pas. Ouais, Thomas, ça fait un moment que je suis pas allé regarder ses posts, faudrait que je regarde un petit peu, enfin j'en ai vu passer quelques-uns, mais
Lui, c'est un macro guy qui est assez positif de manière générale, donc ça ne me surprend pas qu'il soit sur ces sujets-là. Il faut que j'aille un petit peu relire ce qu'il a écrit récemment. Donc voilà pour ça. Donc BTC qui est toujours bloqué sous sa zone pivot, sa zone clé des 108 500 $. Pour le moment, on se fait rejeter sous cet order block. Donc une zone où on avait eu un fort mouvement à la baisse ensuite. On a du mal à passer cette zone pour le moment. On voit qu'à chaque fois qu'on a ces zones d'order block, on bloque dessous un petit moment avant de s'en extirper. Pour le moment, on fait une consolidation qui s'apparenterait à un espèce de flag, mais voilà. Une consolidation sous ce niveau-là. On aimerait beaucoup aller, ne serait-ce que toucher, je sais pas, la zone des 105 000 $, quelque chose comme ça, pour vraiment appuyer sur ce support bleu que vous voyez qui est maintenant de 106 000 $. Le niveau des 100 000, il est relativement acté à court terme. Si jamais on devait perdre les 105 et se rediriger vers les 100 000, ce serait un petit peu inquiétant, bien que pas dramatique, mais inquiétant pour la spéculation à court terme. Donc sur BTC, c'est un peu ce que je disais dans mon stream hier perso pour tous ceux qui étaient là, c'est que sur BTC, je trouve on aurait de la marge pour aller un petit peu plus bas sans que ce soit dramatique, hein, qu'on aille à 105, même qu'on aille vers les 103, ce seraient des zones qui sont tout à fait acceptables. En tout cas là, pour les mois qui viennent, je n'imagine pas BTC break les 100 000 pour le moment. C'est une zone qui est quand même bien solidifiée, on est dans des tendances qui sont assez claires, définies sur le reste du marché. Et en positionnement option, je sais que sur les gros joueurs, on reste assez convaincu que les 100 000 $ sont une belle zone plancher. Donc voilà, à court terme, méfiance, hein, encore une fois, on est dans une petite tendance court terme baissière. Si on prend ça là, on parle de ça. Tac, 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 tac. Ça, c'est une petite tendance court terme qui est baissière, qui est tout à fait légère, qu'on soit d'accord. Mais si jamais on devait avoir une bougie supplémentaire, ça permettrait peut-être de capter une zone sympa pour la suite des hostilités. Sur Ether, justement, on est toujours bloqué, nous, sous... on va essayer de... Tac, tac, tac. Hop là. On avait eu du coup pendant le climax de la guerre en Iran une petite touchette sous la moyenne mobile weekly. Non, on va essayer de prendre une charte Ouya. Voilà. Ici autour des 2250, on a fait une petite touchette dessous, on a même été à 2150, etc. On a eu une belle réaction sur l'imbalance ici, malgré que le fait que la dynamique soit toujours baissière à court terme pour le moment. On a eu un mouvement assez sympa vers le haut, la structure reste baissière, donc encore une fois, si on dézoome le moyen terme, on voudrait défendre ici un higher low et faire une structure un petit peu comme ça pour aller ensuite rechercher les 3000, 3500, 4000, etc. peut-être. Mais sur le court terme, il faut être capable aussi de se positionner et d'être capable de tanker la perte. Ou de jouer des mouvements qui sont beaucoup plus courts. Là pour le moment sur Ether on est plutôt toujours baissier, hein. Vous voyez qu'on se fait rejeter par justement cet order block autour des 2500 $, plus la FVG qui était juste en dessous dans les 2400. C'est pour ça que moi je vous ai dit que j'étais positionné short sur le court terme sur Ether justement pour ça. Pour le moment ça se passe très très bien de ce côté là, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout la grande image, la big picture, voir ce qui peut nous donner comme zone. Autour des 2200, on aimerait beaucoup que ça tienne, essayer d'imprimer une structure court terme positive pour avoir un espèce de double bottom quelconque. Tac. Genre en fait on voudrait que cette zone là, à court terme, soit un petit peu notre bottom, tac, tac, qu'on trouve ici un bottom dans cette FVG à court terme dans les 2400 et qu'on se sert vraiment des 2200 comme un support clair et précis pour ensuite aller imprimer peut-être une structure plus moyen terme, dirons-nous, sur Ether. Donc il faut bien réussir à dissocier le court terme du moyen terme.
c'est tout à fait deux choses différentes. Tac, si on prend ne serait-ce qu'en weekly, on voit que sur Ethereum, on tient notre 38,2 de Fibonacci de retracement de tout ce mouvement-là, ce qui pourrait nous permettre ensuite d'aller repartir vers un petit peu plus de plaisir. Donc voilà pour ça, en attendant, pas besoin de se précipiter, on commence à avoir des zones qui sont vraiment sympas, ça fait plusieurs semaines que je vous dis ça maintenant, mais pour le coup c'est toujours le cas. Sur Sol, on a toujours une structure qui est du coup en daily baissière, hein, depuis qu'on a cassé au niveau des 150, on a des structures là, qui sont baissières, hein, qui continuent d'être baissières, etc., etc. Maintenant, au vu du timing, au vu du reste des marchés, etc., on peut imaginer qu'on va marquer dans pas très longtemps notre bottom final. Donc c'est pour ça que j'ai bon espoir que les zones à court terme ici soient un peu les zones clés, les zones un petit peu, les zones d'opportunité maximale, grosso modo, où on aurait des invalidations qui soient très très claires et de l'upside potentiel à aller chercher. Notamment parce qu'on arrive en été, etc. et que, à mon avis, peut-être que les marchés vont un petit peu se calmer, peut-être qu'on va latéraliser ici pendant quelques jours, quelques semaines, etc. pour repartir de plus belle plus tard. Il ne faut pas être pressé. Le mieux, c'est vraiment d'ouvrir des positions petit à petit, etc., de définir ses niveaux d'invalidation et ses allocations. Par exemple, sur Sol, on pourrait tout à fait penser légitimement que ici on a un double bottom qui peut se créer autour des 130, 135 grosso modo, et que ça reste des zones intéressantes à moyen terme pour ensuite aller spéculer. Vous voyez que ici on a retracé les 61, les 618 de Fibonacci de tout ce mouvement là, et en fait c'est une zone sur laquelle on veut jouer un higher high, un higher low pardon. C'est ici qu'on a envie de défendre notre structure. Donc vous pouvez rentrer dans ce genre de position où vous vous dites bah j'achète, je sais pas, dans les 130, 140, etc. Votre stop, enfin votre invalidation, elle est, je ne sais pas, autour des ce serait peut-être en dessous des 100$, et vous jouez ensuite un upside pour aller chercher les 200 plus, les 250, etc., etc. Ça pourrait être ce genre de choses qui soit totalement faisable. Du côté de Hype, toujours un petit peu de faiblesse du côté du momentum de Hype, assez surprenant d'ailleurs, mais ce qui est assez en phase avec le reste du marché. Néanmoins, on a quand même une structure intéressante. Alors, qu'on soit d'accord, la structure, si on la prend un petit peu dézoomée, la structure de Hype ici, elle nous ferait quelque chose qui ressemblerait à un retournement, vu qu'on vient casser plusieurs lots ici en daily. Maintenant, encore une fois, si on essaie de spéculer à la hausse, hein, comme le marché nous invite relativement à le faire, l'idée c'est quand même de se positionner sur des zones intéressantes d'achat. Si jamais BTC devait avoir un dip, je vous ai dit sur Discord que moi les zones qui m'intéressaient ce serait en fait plus, enfin disons que ne pas chercher à timer un quelconque bottom, ce sera beaucoup plus efficient pour n'importe qui veut rentrer sur Hype. Grosso modo, tout ce qu'on peut acheter, je pense, et accumuler entre les 35 et les 29 me semble être une zone sympa, puisque en fait je considère que si on commence à aller perdre tout ce qui est genre hop là, tac, en dessous des, en fait si on commence à perdre en dessous des 29, plutôt en dessous des 27,5, etc., c'est qu'on aura vraiment, on perd un support clé sous les 27, je trouve que ça sera relativement bizarre. Donc, et en plus de ça, on pourrait venir finir ce mouvement baissier avec un pattern sympa. Ici, on aimerait beaucoup défendre un higher high, un higher low, pardon, ici par exemple, pour faire ça. Et donc acheter tout ce qui serait dans les 32, les 33 pour imprimer une structure en daily qui serait potentiellement une zone de retournement, moyennant un reste du marché qui ne fait pas trop la tête. Si jamais vous avez des altes quelconques qui vous intéressent, n'hésitez pas, bien entendu. Hier, je sais qu'on a parlé en stream de SEI en disant que la zone, du coup c'était hier, mais la zone des 25 centimes était une belle zone potentielle pour se positionner à la hausse. Hein, si jamais on arrive à tenir une structure comme ça,
c'est quelque chose de positif, et ensuite une deuxième zone qui serait dans les 21 plutôt. En tout cas, c'est des choses qui se regardent. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant hier? En fait, les patterns sont relativement similaires et sont relativement simples à se souvenir. C'est que quand on dézoome, alors par exemple, quand on dézoome sur des actifs, disons de milieu de tableau, voilà, on est d'accord qu'en daily, ça reste des structures baissières, qu'à court terme, on aimerait beaucoup tenir les zones actuelles. Ici, vous voyez qu'on vient tenir potentiellement des niveaux de Fibonacci intéressants pour imprimer des structures à court terme, et que quand on dézoome un petit peu plus dans des structures à moyen terme, on commence à tenir des zones intéressantes qui suffisent pour se dire que les bottoms sont déjà in. Je vous ai montré ça hier, mais on peut l'enlever. C'est des zones dans lesquelles en fait on vient tenir les 610 de Fibonacci. Vous voyez que c'est un niveau qui a été vivement acheté sur Tao autour des 300$, donc c'est quelque chose, enfin des 292, donc c'est quelque chose qui est quand même assez souhaité. Donc on a des structures qui commencent à être intéressantes, on a des confirmations qui sont relativement légères pour le moment, qu'on soit d'accord, mais on commence à avoir des trucs vraiment sympas, plus ou moins intéressants selon les catégories. Il y a des trucs du style render, c'est pas les actifs sur lesquels j'irai mettre de l'argent dans l'immédiat, pour être honnête. Je pense qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus safe, avec une meilleure tête, et on parlait de SideUp un petit peu plus tôt en tout début d'émission. SideUp, c'est un actif sur lequel il y a énormément de force, énormément de demandes, ils font énormément de choses. Et on aimerait beaucoup le suivre en suivi de tendance, et peut-être aller spéculer autour des 45 si jamais, alors là maintenant c'est un peu plus les 48-50 centimes si jamais on arrivait à voir la zone, pour juste suivre la tendance qui est haussière depuis les 14 centimes, grosso modo on est en tendance, hop hop hop, et ce serait totalement une zone possible pour acheter. Donc voilà pour ça. Après il y a des tas d'alts différents, avec des structures différentes, etc. Le but c'est pas d'y passer non plus la journée complète, parce que tous s'analysent d'une manière un petit peu différente. C'est compliqué de vous donner une analyse pour chaque truc, puisque certains vont avoir des structures à court terme qui sont un peu plus intéressantes, dans des zones plus ou moins intéressantes. Je pense, on avait du AAV, je crois, qui était intéressant dans les prix actuels, dans des zones où, même sur un retracement, disons dans les 230, ça peut être quelque chose à jouer. Mais encore une fois, pas de précipitation. Je pense qu'on a encore suffisamment de temps pour se positionner, mais je pense que les zones vont être intéressantes relativement bientôt, et qu'on va arriver dans des timings qui vont être assez sympas. Il y a des trucs qui partent à volo, du SPX qui tient absolument pas ses supports, etc. Donc voilà, comme on le voit ici, hein, c'est un marché qui est devenu complexe. C'est un marché sur lequel il est impossible d'avoir une analyse pour tous les actifs cumulés. Je vois que Joe est en backstage, il arrive très très vite. Et si on dézoome un petit peu, notamment sur le Other, j'aimerais vous montrer ça sur le Other, parce que c'est quand même quelque chose qui a d'intéressant. C'est le fait qu'on est revenu toucher sur la moyenne mobile weekly ici, autour des 205 milliards. Quand on dézoome un petit peu, c'est un niveau qui est quand même vachement bien défendu de manière générale. Donc si on n'est pas très loin de cette zone, enfin je veux dire, si vous sentez... en fait, sur les alts, vous êtes très très loin des sidelines. Alors oui, il y a des alts qui sont un peu plus partis que le reste, on soit d'accord, mais il y a des alts sur lesquels vous n'êtes absolument pas sideline, il y a énormément d'upside potentiel à aller chercher. Je vois Magic War qui dit ouais Joe, bon bah t'as qu'à dire si je suis pas un très bon animateur, Magic War, je t'en voudrais pas. Mais voilà, vous n'êtes pas du tout sideline, qu'on soit d'accord, même très très loin. Les structures à court terme sont vachement intéressantes, pardon. Les structures à moyen terme sont toujours dégradées, on est toujours dans des structures baissières, mais je pense qu'on arrive dans des timings qui vont être assez clés pour avoir des bons risk-reward intéressants, et le fait que vous soyez très très peu nombreux à regarder les émissions avec les semaines qui passent montre
que vous allez acheter le désintérêt potentiel très bientôt. Enfin... Yo, oh, bonjour. ça va ou quoi? J'arrive pas trop tard? Ouais, ça va, ça va. Un peu Non, c'est crevé, bon, mais tu arrives tout pile sur la fin de l'AT. J'ai pu faire... tu sais que je sais même pas ce qui l'analyse se passe sur le avec marché les là. gens. Il s'est passé quoi depuis 2 jours? Alors, Non, mais tu veux pour, rapidement. On repart pas sur une pour demi-heure ceux quand qui... même. Sinon, les gens, ils vont l'écrire dans le chat, comme ça, ils ont suivi tout le début d'émission. Non, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est... Il y a des bad news, mais le marché s'en fout, en tout cas sur la TradFi. Aïe. Ok. Enfin, des bad news. Ce que j'expliquais, c'est des bad news, mais vu qu'on est dans un marché haussier, les gens, le marché peut considérer que c'est pas très grave et que c'est exceptionnel, etc. Et que c'est les conséquences de ce que Trump a fait sur les derniers mois, tu vois, genre en mode, à partir de maintenant, ça ira mieux. Donc, voilà, Ok. le marché est en mode, on est haussier, et pour le moment ça se passe. Trump il a remis une pièce là juste avant le début d'émission en disant oui le Canada bon ils vont aller se faire foutre et on va leur mettre des grands tarifs dans les dents puisqu'ils veulent pas négocier, etc. Ils sont relous à négocier. Donc voilà, c'est revenu mettre un petit peu une pièce dans la machine. C'est pour ça qu'on a un petit sell-off sur la TradFi là sur les dernières heures. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui sont passés depuis que j'ai lancé l'émission? Je ne sais pas. Mais je veux dire que c'est quand on dézoome, ça remet pour le moment pas grand chose en cause, quoi. Ouais, tu sais que j'ai eu peur pendant 2 jours que le marché parte sans moi, genre, je sais pas, que ça moon. Et je vois qu'en fait, on est plus bas que quand je suis parti. Enfin, Oui, sur non, mais les c'est ça, Alpes, c'est ce que quoi. j'expliquais aux gens, c'est que grosso modo, on arrive dans des zones qui commencent à être vraiment, vraiment intéressantes, pour pas dire que on a envie de les max bid et rester un petit peu mesuré, mais je sais que bon, tu vois avec Jeff, etc., on est en mode, ouais, chez les pros, ça commence à vraiment bien... Enfin, le plancher, il a l'air ultra solide, autour des 100 000. Ok. Le moindre dip doit s'acheter, etc. Après, est-ce qu'on va s'emmerder pendant l'été? Peut-être. Il faut voir ce que ça donne. En tout cas, pour le moment, j'ai relativement confiance pour la suite. Donc là, court terme, t'es reparti bullish, toi? Parce qu'il y a un moment, court terme, t'étais passé assez bear, Court en tout cas, terme, attention. ouais, bah... Après, ce qu'on appelle le court terme, genre, Cet été, quoi. c'est toujours pareil. Sur l'été, franchement, c'est quand même plutôt pas mal. La seule condition, c'est qu'on tienne les 505, pardon, pas les 505, les 105, les 103, même les 100 000 tout court. Si on repasse en dessous, c'est horrible. Et sinon, bah, ça attendra plus tard. Ok. Ça arrivera plus tard. Mais fondamentalement, ouais, le plancher est quand même bien défendu. solidifié, bien planté. Sur les 100 000, on est quand même assez serein. Ouais, on est dans le désintérêt ultime. On arrive en été. Les gens sont vraiment out. On le voit dans les trucs d'application crypto, etc. C'est absolument le désintérêt total. Donc non, je pense qu'on arrive dans des zones qui sont sympas. Enfin après, sur des assets qui sont déjà pas partis. Évidemment, dire BTC ça va quand c'est à 106 000, oui, bon bah voilà, effectivement ça va. Et, Ouais, c'est ça. et après, ce sera plutôt sur les alts. D'ailleurs, tu regarderas le replay. J'ai parlé aux gens du fait qu'il y avait peut-être un QE un peu particulier qui arrive. Yeah. De quoi donner un petit peu d'opium gratuit, même si c'est pas que de l'opium d'ailleurs, mais et qu'il y a quand même des trucs un petit peu fondamentaux. Ok. Macro qui font que je te laisserai regarder la première demi-heure d'émission, tu auras toutes les infos. Donc voilà, écoutez, j'espère que cet AT vous a plu. Vous avez aussi sur ma chaîne perso 2h30 d'émission où j'ai fait ça, mais sur des alts, etc. On a discuté de plein de trucs d'ailleurs, j'ai pas fait que de l'AT, mais il y a notamment de l'AT qui se rapproche de ce que j'ai dit là. Où, grosso modo, on n'est pas pressé, mais ça devient de plus en plus intéressant et on commence à avoir des très belles zones avec des très bons risques reward. Je vous mets le lien de mon dernier live. Est-ce que j'ai envoyé le bon live? Je suis pas sûr d'avoir envoyé le bon live. Alors attendez, on va mettre le bon live. Tac. Donc voilà. Tac. Parfait. Voilà pour vous. Hop.
Bien. Et du coup, comment toi tu vas? Tu étais off ces derniers jours. Je suis J'ai crevé, j'ai hein. vu que tu es monté très très haut dans les montagnes et ça fait très très peur. Euh, Ouais. Ah, c'était le bon moment là. Non, j'ai bien touch rock, on est allé à l'aile froide. C'est un peu crevé. Là, je suis tout rouge, tu vois, j'ai cramé au je soleil. vois ça, ouais. Mais voilà, là, je suis reparti, je suis revigoré pour la semaine. Ça va être ouf. Magnifique. Très très cool. Bah écoute, Et magnifique. toi, comment tu vas? Mais moi ça va très très bien. Bah t'as dû voir passer, moi j'ai écrit plein de trucs. J'étais trop J'ai content vu. d'écrire plein de trucs. Ça a l'air très stylé. Je les ai montrés aux gens, on en reparlera vite fait juste après, mais voilà. Donc non, j'étais très content d'écrire ça, des trucs un peu fonda, etc. Ça fait plaisir de se remettre dans l'écosystème, dans des écosystèmes en plus qui sont intéressants, où il y a plein de trucs qui se passent. Donc non, très très cool. Non mais Très, très pardon, cool. mais la mini en plus, elle est huge, hein. Exceptionnel, hein. T'as fait du bon taf. Ah non, pardon. C'est fait Non, maison, mais hein, monsieur, hein. Attention. mais j'en doute pas, j'en doute pas. Trop bien. Euh, Tac. Bon, voilà. Écoutez, le chat est très content de te revoir aussi, ça fait très plaisir. Plaisir. Tac. Et sur la T, du coup, on sera tout bon pour moi. On va pouvoir tranquillement parler oublié moi. des news hein, quand tu seras OP. Si jamais vous avez des questions, le chat, bien entendu, n'hésitez pas. Et quelqu'un qui dit le SP corrige bien. Les gars, les gars, on va dézoomer un petit peu les charts, s'il vous plaît. Hein. Tac. S'il vous plaît. Le SP, il est là. Hein. Il a fait un corrige ATH, bien. j'ai cru voir. Bah, c'était dans Ouais, le titre. ouais. Ouais. On était Ouais. en ATH, ouais. Putain, incroyable. Incroyable. Le corrige bien, c'est léger. Hein. On a perdu 0,7% hein. Sur un marché qui a pris sur la dernière semaine 5, 4,5. Donc ça va. Et les gars, respirez. Hein. Tranquille. Ouais, et puis les gens, tranquille. ils doivent souffler au bout d'un moment de toutes les conneries de Trump. Le fait d'entendre encore des tarifs, je suis pas sûr que ça impacte tant le marché. Comme j'ai dit, t'es dans un marché haussier. Les, les bad news, on s'en fout un peu et on garde que ce qu'il y a de positif. Et voilà. Est-ce que je protège ma peau avec de l'ambre solaire? solaire. Je protège rien du tout, moi. C'est au naturel. Du coup, je crame. Magnifique. Ah Incroyable. d'ailleurs, dans 48 heures, ETHCC, j'espère qu'il y a des gens qui vont dans le chat, qui écouteront la rediff, les podcasts, etc. J'ai très très hâte d'aller à ETHCC. Ça va, pareil. je pense qu'on va cramer, pour être honnête. Mais j'ai très très hâte. J'espère que vous serez nombreux, que vous allez pouvoir y aller. Et si c'est le cas, bien sûr, on y sera et on se croisera avec grand plaisir. La question, ce n'est pas pourquoi il a fait un ATH avec tout ce bordel, non. Ça sert à rien de vouloir justifier une montée de prix. Les marchés, s'ils étaient rationnels, je vous jure que tout le monde serait riche. Les marchés ne le sont pas, donc ne cherchez pas forcément à préparez-vous 35 à l'ombre à Cannes, magnifique. Waouh. Et il faut pas chercher à comprendre pourquoi. La vraie réponse, elle est dans le fait que, comme je vous ai dit en tout début d'émission, on a des rumeurs de semi-QE bizarres. On a le fait que on est en mode non mais tranquille, ça va aller mieux après. Trump, il a fait n'importe quoi, mais maintenant ça va. J'ai pas dit que j'étais forcément d'accord, mais c'est relativement ce qui est en phase là. On a toujours de l'émission monétaire, etc. Donc c'est un peu le statu quo, quoi. Donc bon. Et j'ai envie de dire, le SP500 fait un ATH quasiment tous les ans, sauf bear market. Donc c'est pas surprenant qu'il continue de monter à tire-larigot, quoi. C'est clair. Bien, bah écoutez, normalement t'as vu, t'as les news qui sont... Ouais, j'en ai pris au hasard, envoyées. écoute, on Ouais, fera comme bah on écoute, peut, parfait. hein, celle qui Parfait, on m'inspirait. fait comme ça. Hop, tac, mais écoute, je te laisse commencer. Bah allez. Alors, il y a peut-être que je vais découvrir sur l'instant, mais il y en a qui me rappellent un truc. Tac. Alors, ça, c'était le... On voit mon écran, c'est tout bon? Ouais, c'est tout. Ok, c'est une proposition qui a été faite. Alors, j'ai fait un post, voilà, pour expliquer un petit peu. Pour réduire l'inflation, et ça part d'un principe qui est assez intéressant, un peu controversé. C'est de dire que en fait, la sécurité économique, c'est un mème, en fait. Que c'est pas ça qui sécurise une blockchain, et que c'est plus le fait que ils ont trop à perdre en se faisant slasher et en se faisant bannir du réseau. C'est plus ça qui incentive le fait de ne pas hacker. Donc voilà, c'est très compliqué, mais c'est assez intéressant parce qu'avec sa proposition, il voulait faire sur Celestia baisser l'inflation de 5 à 0,5%.
je crois. 0,25 même. Ouais, c'est ça. Divisé par 20. 0,5 j'ai lu, je crois. 0,25, non? Attends, je l'ai là. 0,25 Si Ouais, c'est 0,25, c'est 0,25. Voilà, c'est 0,25. Et burn, en fait, du coup, on donnerait juste ce qu'il faut au nœud pour survivre, pour gagner de l'argent, et tout le reste, on burn. Comme ça permet de donner de l'argent à tous les holders, et pas seulement les stakers, et ça permet d'utiliser le TIA pour absolument tout, et pas avoir des LST et tout ça. Donc je trouvais ça assez intéressant, et ça pourrait inspirer d'autres blockchains qui ont vraiment un problème avec l'inflation. L'inflation, c'est un problème qui est récurrent quand même, que ce soit sur Solana ou n'importe quelle blockchain, c'est trop. En fait, on paye trop de gens pour pas assez de choses. Et on voit que quand on compte les revenus de blockchain et les dépenses, donc la sécurité économique, bah, elles sont souvent sous l'eau, quoi. Donc ça reste intéressant, même si encore une fois, bah, on retire un de ces trucs cypherpunk de dire, bah, on sécurise une blockchain avec la sécurité économique et donc avec le staking. Là, on retire ça et on fait confiance un petit peu plus aux acteurs à pas faire n'importe quoi parce qu'ils sont incentivés à garder leur job en clair. Donc voilà, gros coup de pied dans la fourmilière, hein, parce que ça a fait réagir beaucoup de gens. Je sais pas si t'as vu, mais il y a Tolu qui a expliqué tout ça. Ouais, j'ai T'en vu. penses quoi, toi? Non, mais Ça t'inspire Bah, quoi? alors, en vrai, en fait, ça dépend de quoi on parle. Genre, j'aurais du mal à ce qu'on le généralise à la totalité des blockchains en POS, en Proof of Stake, parce que, euh, en fait, ça viendrait quand même mettre un grand coup d'arrêt à la sécurité, tu vois. Est-ce qu'on prendrait le space autant au sérieux qu'avec un Ether qui a... alors, je sais plus c'est quoi le montant du staking sur Ether, pour être honnête. Je sais que c'est beaucoup, hein, que c'est des dizaines de milliards, mais voilà. Et là, tu es en train de dire, ouais, on va réduire le staking, etc. Et on va moins incentiver pour ça. C'est compliqué. Après, que ce soit le cas sur des blockchains type Celestia, type Ouais, c'est ça. les chaînes qui vont très vite, etc., tu sais que de base, la décentralisation, bon, t'es en mode, Ouais. tu sais que c'est un peu un mythe et que la sécurité, vas-y, c'est pas les trucs les plus fameux non plus. Donc, quelque part, ça me surprend pas que ce soit sur ce genre de chaîne. Après, maintenant, si tu me dis Ether fait ça, là, là, je suis un peu plus réticent, Sur quoi. Celestia, il y a pas de DeFi, il n'y a pas de smart contract. C'est vrai que c'est juste un gros disque dur, quoi. Donc, bon. Mm. Pourquoi pas. Baron qui dit le problème c'est comment faire confiance à des devs qui n'ont pas réfléchi à la tokenomics au départ. Perso je n'y vais pas, je préfère hype ou c'est pensé à l'avance. Trop perdu avec les tokenomics, mais c'est Oh, mais ça a été aussi pensé. une. Ça a été Alors pensé ça pour a les été, VC, ça a c'est été tout. pensé, voilà, ça a été pensé pour certains types d'acteurs et qui ne sont Oui. pas vous-même. Mais ça a été pensé à la base. Mais justement, je vais en parler des VC sur Celestia juste après, vous allez voir une stat assez intéressante. À la rigueur, un projet devrait se lancer avec des libérations de tokens de au moins 80%, et si tu veux se rémunérer, mettre en place une création monétaire par de libération pour rémunérer les devs avec une inflation max de 1%, avec une inflation max de 1%, quoi. Ce serait... Alors, libération de minimum 80%, c'est pas forcément la bonne solution non plus, parce que... on imagine, déjà Hyperliquid par exemple a très bien performé alors que Hyperliquid s'est lancé avec 33%. Donc déjà on voit que c'est pas forcément une vérité. Et tu peux très bien te lancer à 85% et que juste ton projet meurt jour 1. Tu lèves, tes VC lèvent à, je sais pas, à 100 millions et tu les mets tous libérés à 85% et tu lances à 1 milliard. Bon bah ton prix va se faire défoncer pareil, tu vois, par exemple. Ouais. Ouais, et puis dans l'interview de l'heure qui est sortie du coup hier, je crois, on en parle justement de ça et il disait qu'à l'époque, en fait, ça donnait des boutons à tout le monde de libérer des tokens, tu vois, enfin de créer des tokens pour le dev, pour le budget. Et du coup, c'est pour ça que maintenant vous voyez des trucs de 20-25% en réserve. C'est parce que les gens ont moins peur quand c'est déjà pris dans la tokenomics, alors que c'est pas forcément mieux en soi. C'est moins, du coup, c'est moins bien calculé, ça donne beaucoup de high float, enfin, de high FDV. Donc ouais, un peu dommage. Alors que tu vois, dans la TradFi, c'est ce qu'ils font. Ils impriment de temps en temps, ils en impriment. Ça gêne moins. Quand il y a besoin, ouais. Bah, Donc effectivement, sujet passionnant. Ouais. On aurait des tas de débats à faire sur le sujet. Magnifique. Du coup, j'enchaîne moi du côté de la TradFi avec la Task Force Crypto de la SEC qui a accueilli ni plus ni moins que le New York Stock Exchange dans leurs locaux pour
pour parler en fait de comment est-ce qu'on tokenise les equities et faciliter leur trading sur des plateformes crypto, sur des blockchains, etc. Exceptionnel. Moi j'ai trouvé l'info exceptionnelle. Le post a fait 250 likes. On sent que les gens dorment, c'est absolument pas normal, mais c'est une news absolument folle. Du côté des réserves stratégiques, on a du coup Sharplink, le truc qui est lié à Consensus, hein, c'est ça? Que je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Qui a acquis 12 200 Ethers supplémentaires dans leurs réserves. J'ai vu qu'il y avait Coinbase qui avait annoncé aussi qu'ils achetaient du BTC récemment. Brian Armstrong. Donc du côté des institutions crypto, etc., ça continue de max bid les cryptos en portefeuille. Est-ce que je vais réussir à trouver le tweet? Je vais jamais le retrouver. Bref, croyez-moi, il a vraiment tweeté ça. Il tweet trop en fait. Bon, il a vraiment tweeté ça, faites-moi confiance. Ouais, grave. Vraiment ça. Ensuite, une autre news vraiment catalysante, je trouve, c'est le fait que les cryptos vont pouvoir être utilisés comme collatéral pour les prêts. Alors, pardon, c'est pas encore le cas, mais c'est une directive qui veut permettre de le faire plus tard. Donc, ce qui est absolument fou, hein, c'est-à-dire aux US, vous avez du BTC, vous souhaitez emprunter pour une maison, vous mettez votre BTC en collatéral et bam, vous avez la possibilité de le faire. Absolument exceptionnel de ce côté-là. Et ensuite, on terminera par les inflows des ETF, puisqu'on a eu rien que sur les 4 derniers jours, plus de 1,5 milliard d'inflows au total sur BTC, donc l'appétit institutionnel est toujours là, et même du côté d'Ether, alors le début de semaine était pas mal, hier c'était un petit peu moins bien, mais on avait eu sur les 3 premiers jours de la semaine 230 millions d'inflows, et aujourd'hui, et hier on a eu un petit peu d'outflow net, donc les flows institutionnels sur les ETF continuent d'être assez sympas. Ouais, on peut peut-être répéter que, en fait, chaque live qu'on fait, il y a une news de zinzin, quoi. Mais une news de l'espace, c'est même pas vraiment juste une grosse news. C'est vraiment genre les news où t'es en mode, les cryptos, les cryptos, bah, c'est bien les cryptos, hein. C'est ça. On en fait plein de trucs, c'est super. On mettait de la crypto en TradFi, exceptionnel. Moi, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai Nick White qui est toujours bull post sur Celestia, la demande qui a augmenté de 3 fois. Alors ça, ils ont enlevé Fuel parce que Fuel ça fait tellement de bruit, c'est pour rien que sinon c'est illisible. Mais ça reste intéressant. Moi, Celestia, franchement, c'est un truc auquel j'y crois, mais sur du très long terme. J'ai pas envie d'acheter. Alors, j'ai changé d'avis à un moment. Je me suis dit ouais, tiens c'est bien. Non, tiens c'est pas bien. Mais ça reste, ça reste une blockchain. Non, mais c'est bien. On avance. On avance. Voilà, on apprend de ses erreurs. Ça reste la blockchain de l'ADA et je pense que sur un horizon de 2-3 ans ça va être big, mais voilà, c'est pas maintenant que j'achèterai du CAC. Bref, très intéressant. On a aussi Shopify, alors sur Grow the Pie, je sais pas si vous connaissez, c'est très bien pour suivre tout ce qui est L2, tout ça. Et du coup, ils ont fait une nouvelle page pour suivre un peu l'utilisation des USDC sur Shopify. On en avait parlé il y a 2 semaines, un truc comme ça. Donc c'est assez cool, il y avait déjà un Dune mais c'est cool de le voir là et on voit que pour le moment c'est pas tant utilisé, j'espère que ça le sera un peu plus à l'avenir. Ouais, je pense que ça mettra du temps. Noté, ouais. Moi j'ai trouvé ça sympa justement de montrer le dashboard pour les gens, on peut peut-être leur donner le lien. Oui, que je tiens, je le prends. Ouais, c'est bon, tu l'as, parfait. C'est surtout quelque chose qui est intéressant à monitorer en tant que tel pour regarder un petit peu comment ça évolue. Effectivement là dans l'immédiat les volumes sont assez légers. On va pas se mentir, ils sont même très mauvais, on va dire les termes. 100 balles. Voilà, c'est ça. Donc ils sont très mauvais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment est-ce que ça évolue dans ce sens-là. Sachant que là, c'est pas ouvert dans le monde entier, hein, il me semble. Oui. Ils ont commencé à ouvrir aux US avec quelques stores et ça va augmenter petit à petit. Donc on verra ce que ça donne. Non, et puis il faut aussi que la crypto se démocratise, qu'on utilise tous des USDC, que ça prendra du temps. Voilà, mais c'est très très cool quand même. Très cool pour suivre ça. Très très bien. Exactement. Tac, j'enchaîne du côté. Alors du coup, c'est un mélange entre Circle qui se casse la gueule et Tether qui en profite pour dire qu'ils sont absolument une compagnie de génie. L'idée c'était quoi? En fait, c'est qu'il y avait des trucs un peu absurdes qui arrivaient à Circle. Alors Circle qui était en plein bull run, hein, qu'on soit d'accord. Putain, dingue. Circle qui a été tapé, je crois, les $300. Presque, oui, qui a pixel les $300 avant de prendre la moins 40 au moment où je parle.
Donc solide, hein, une vraie crypto comme on aime bien. Après être parti de 70 $ jusqu'à 300, belle performance. On commençait à avoir des trucs un peu absurdes du côté des valorisations, etc. Puisque Circle était plus valorisé que son propre stablecoin, ce qui était déjà assez drôle en tant que tel. John qui faisait une vanne en disant que Circle n'était pas surévalué, mais qu'il avait juste un premium monétaire, la phrase qu'on dit quand on parle d'Ethereum en disant que c'est une monnaie et donc que ça peut valoir plus cher, que c'est pas grave si c'est surévalué. Bien évidemment, c'est du sarcasme. Et de son côté, le CEO de Tether, du coup Paolo, qui est notamment passé chez Bankless pour une interview. L'idée, c'est pas de vous faire toute une interview en entière, hein, juste il parle du fait qu'ils vont essayer d'engager le processus pour devenir compliant avec le Genius Act, essayer de se réguler un peu plus, etc. Et il disait que la compagnie, la compagnie, pardon, l'entreprise, si elle était évaluée à la même manière que Circle est, ça ferait une entreprise à 4000 milliards de dollars. Il faut se rendre compte que 4000 milliards de dollars, ça fait genre, c'est dans le top 5 des entreprises monde, hein, il me semble. Non 4000 milliards. Alors attendez. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. J'ai un doute. C'est même tome 3, je pense. Hein. Ouais, j'ai un doute, mais attendez, je vais regarder en même temps que je vous parle. Après, ça n'a pas trop de sens parce que Circle, c'est les seuls, donc forcément, ils ont un premium de baiser. Ils ont évidemment le premium, je crois que c'est ça. Ouais, c'est 4000 milliards. Oui, j'avais un doute. En fait, j'avais peur sur les 4000, mais oui, effectivement, ce serait même plus haut que Microsoft, ce serait et que Nvidia, ce serait la top 1 des entreprises dans le monde en termes de capitalisation. Donc absolument exceptionnel. J'ai beaucoup aimé les mots de l'interview et voilà, je voulais quand même vous en parler rapidement. Très cool. Tac. T'en as d'autres? Non, ça va. Vas-y, tu peux enchaîner. On a un petit hardware balancé par Grass. Grass qui est du coup un projet qui prend... C'est de la bandwidth ou de la data? Je sais plus. Je crois que c'est de la data pour l'IA. Ouais, c'est ça, c'est de la bandwidth. Ouais. Du coup, ils ont lancé un hardware. Et bon, on a eu beaucoup au dernier bull run des hardware comme ça. Ça valide pas forcément un projet, mais ça reste un pas de plus vers le réel. Après, il faut voir à quel point ça sera adopté. Hein. Mais faut voir le prix que ça coûte, etc. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est un hardware que vous n'avez pas besoin de laisser tourner comme votre ordi, votre téléphone, etc., qui sont pour le moment les seuls appareils capables de récupérer des datas. Là, c'est un truc que vous branchez, vous l'oubliez, vous allez gagner des trucs, des machins, etc. Donc, why not? Pourquoi pas? Faut voir le prix que ça coûte. Mais Grass se développe. Franchement, c'est un projet qui reste fondamentalement sympa. Ils font des trucs, ils avancent. Ça mérite son petit coup d'œil. Tout à fait. Autre chose, on a alors Sam qui est revenu à la vie. Sam de JDC. Incroyable, qui du coup a annoncé le projet Terminal Finance et sur quelle blockchain? Sur Converge, donc je suis très content. Bien sûr. Moi j'adore Converge et en plus il a été reposté et tout par Converge, donc c'est vraiment un partenariat qui est très très proche. Et Terminal Finance en fait c'est alors j'ai pas tout compris, je sais pas si t'as mieux compris que moi, mais c'est une sorte de marché d'assets institutionnels ou un truc comme ça. C'est ce que j'en ai compris. Ouais. Pour être honnête, je n'ai pas trifouillé plus en détail et j'ai pas tout compris quand j'ai ouvert le site. De ce que j'ai compris, ouais, ça serait un peu un hub à liquidité pour les instituts et des assets institutionnels. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, j'en profite. Excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Sur le site de TerminalFi, vous avez la possibilité d'aller déposer déjà des actifs et de gagner des points, du coup des routes, comme je vous montre à l'écran. Vous pouvez déposer de l'USDE, du WETH et du WBTC, et chaque actif vous donnera quelques routes directement sur l'application. J'imagine que c'est du liquidity farming, là. Enfin, bref, que les routes vaudront quelque chose à la fin. Donc si jamais ça vous intéresse, hop, je vous mets le lien, bien entendu. Il n'y a pas de référal, là c'est juste en termes d'information. Ouais. Et je vais demander une interview, c'est bon, ça reste Sam. Okay. Sam, il est pas, c'est quelqu'un qui est un peu dans l'ombre, mais ça reste je pense que dans les big guys du CTFR, enfin en France,
il est top 3, quoi. Et sûrement pas troisième. C'est vraiment, c'est juste qu'il ne le montre pas trop, mais il a vraiment les pieds dedans. Et je suis très content de voir qu'il est sur un nouveau projet. D'ailleurs, franchement, cette année, on a de très très bons projets français. Ça fait vraiment plaisir à voir. Ouais. Les trucs qui sont vraiment très cool. Ça change de toutes les daubes. Alors, on a quand même des daubes qui sont françaises, mais On va en parler. ça change d'habitude, on va dire. Carrément. Mais écoute, je vais enchaîner avec hop. Avec GTE, qui du coup a levé 15 millions de dollars supplémentaires dans leur série A. Et ils avaient déjà levé un montant similaire en seed au tout début. Et là, ils ont rajouté 15 millions pour leur développement. Ce qui est surtout intéressant à noter, c'est le fait que GTE a levé la moitié de ce que MegaETH, la chaîne, le Layer 2, a levé aussi. Donc c'est quand même vachement intéressant de voir que les applications sur MegaETH ont quand même le vent en poupe et que c'est des choses dans lesquelles les investisseurs ont soit une part de FOMO ils ne veulent absolument pas rater le train, soit une part aussi de choses dans lesquelles ils ont vraiment des convictions sincères que ça peut être des applications un petit peu différentes. Tu as notamment parlé de GTE quand tu parlais des clubs, de ces DEX nouvelle génération, etc. etc. Donc c'est effectivement quelque chose à surveiller, et le fait qu'ils aient levé la moitié de MegaETH, ça veut quand même dire quelque chose, je trouve, qu'une app lève autant que son infra de base, j'ai envie de dire. C'est énorme, c'est zinzin. Ouais. Est-ce que t'as d'autres news? Ah ouais, moi il me reste. Bon, t'en as de près et tout, quoi? Ouais, si, faut que je vanne. Vas-y. Faut que je vanne. Ah, si c'est pour vanner, vas-y. Si, j'en ai parlé hier en stream, et j'avais dit que je ferais le plus en détail maintenant. Alors j'arrive pas à ajouter... Ah si, ça. Hop, voilà, parfait. Parce que hier, on en parlait rapidement en live, le fameux partenariat de Chainlink et de Mastercard pour permettre à plus de 3 milliards de personnes d'acheter de la crypto instantanément. Et là, vous vous dites c'est exceptionnel et c'est absolument fou. En fait, non, ça ne l'est absolument pas, puisque... c'est pareil, il faut regarder dans le détail ce que ça veut nous dire, mais... en fait, ils ont fait un partenariat avec des tas d'autres acteurs, etc., pour créer leur propre plateforme ensemble, qui s'appelle Swapper, construit avec Mastercard et Chainlink, etc. Vous allez vous demander à quoi ça sert. Et l'idée, c'est de vous dire que vous pouvez acheter des cryptos directement avec votre carte bancaire. Donc jusque-là, on est en mode, pourquoi pas? On ne demande qu'à y croire. Du coup, je suis allé regarder sur Swapper. Et big up à mon gars Psycho, qui est celui qui m'a montré sur Discord. Alors déjà, le site, tétanisant, mais bon, ça c'est encore un détail. Mais Psycho qui m'a surtout fait montrer quelque chose d'assez intéressant, c'est que si je vais acheter 1000$ à partir de mon cash d'un stablecoin, vous allez vous dire, je ne sais pas, ça peut coûter quelque chose comme 5$. Et détrompez-vous, puisque ça coûte 70$ de frais. Non. Et là, c'est 70$, mais sur le screen de Psycho, c'était une centaine de dollars. Mais c'était une blague. Donc vous voyez, chacun prend son cut. Mastercard prend son fils d'on-ramp, la plateforme prend son cut, le network fees. Mais c'est illégal. Après, t'as passé là-dessus. J'ai regardé tout à l'heure avec du Pendle. Pendle, je tablais sur 150$ de frais. Parce que là, si tu prends 275 Pendle, genre au prix actuel, c'est combien Pendle? On va dire c'est 3.3, c'est dans ces eaux-là. Ça fait à peu près 100$ de frais. Donc, bref, en fait, c'est pour ça. Hier, j'ai déjà vanné, mais du coup, je revanne parce que je sais que plus de gens vont voir ce stream. C'est typique des partenariats à la con, et juste les mecs se sont dit, bon, si on peut gratter genre 2-3 frais par-ci par-là, et on fait une belle poignée de main, etc., on le fait. Mais c'est absolument catastrophique, n'utilisez absolument pas ce qui a été fait, là, c'est très mauvais pour votre portefeuille. Et comme dit Magicloire, les cryptos, ça aide à réduire les coûts. Ça aide à réduire les coûts pour les mettre dans la poche des autres gens. Mais je trouve que ça existe déjà, mon pèlerin, ils font déjà ça. Il y a plein de trucs qui existent autres, même quand tu passes par Rabi et que tu utilises des trucs, je me souviens plus des noms, mais sur les trucs Rabi, Metamask, etc., même là t'as moins de frais, tu vois. Je sais incompréhensible de pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher, c'est n'importe quoi. Tu sais que j'étais avec Buty mardi,
Tu sais, on fait un live où on va dig un peu des cryptos, les gens donnent les cryptos. Et justement, il parlait de XSwap. XSwap qui était dans ta liste là avec tous les acteurs. Et shitcoin quoi. Shitcoin, Ah bon? je pense que tu n'es pas surpris. Bizarre. Bizarre. Bon, bref. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a Polymarket qui lève 200 millions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le bull run chez Polymarket, hein, c'est une folie. Ça commence à être huge. Hein. Ouais, c'est vraiment huge. 200 millions, c'est pas tout le monde qui lève 200 millions pour une application. Bref, ça va devenir un des... Franchement, en fait, ils ont tellement un PMF unique qui avait jamais été vu, et juste ils maximisent là-dessus, ils vont avoir tellement d'argent, ça va être des géants de folie, hein. Vraiment. Bon, on en parlait déjà il y a longtemps, mais juste on a les preuves maintenant, quoi. Autre chose, enfin on parle d'interopérabilité chez les L2, on a Kohaku. C'est un wallet prototype. Alors par contre, s'il faut que je change de wallet, les gars, c'est pas possible. Mais qui fait du cross-chain, voilà, avec de l'UX, ça va enfin s'améliorer. Alors voilà, faut vraiment le vouloir. Gasless One Click Ethereum, j'ai pas tout compris. Je sais pas si t'as bien dit, parce que moi je découvre là tout de suite. J'ai vu vite fait. Alors il faudrait juste que alors, attends, je vais reprendre juste le tweet. Hop. Et salut Félix. Ça va très très bien. J'espère que toi aussi. J'ai lu, alors je suis pas allé regarder dans le détail, mais j'ai lu, l'idée c'est de dire que ils vont créer un standard de wallet, grosso modo, où vous allez passer par de la privacy, où on sait que c'est quelque chose qui tient à cœur à Vitalik et à Ethereum en tant que tel, donc vous allez passer par des applications type Privacy Pools, j'en ai parlé sur Coin Academy ou 0xbo, etc., pour envoyer directement l'argent aux gens, sans que ce soit fait par votre vrai wallet, entre guillemets, genre ce sera des wallets dérivés. Donc ça c'est pour la partie privacy. Les Gasless One Click, je crois c'est pour arrêter de faire comment, genre quand tu veux bridge, etc., tu te connectes sur une chaîne, puis sur une autre, puis tu connectes ton wallet, etc., tu vois, c'est pour que tout soit fait en un clic. Et base rollup plus shard sequencing, on connaît avec des layers 2 comme Taiko, pour avancer sur ce principe-là, qui est un truc que je connais par contre un peu moins. Ok. Bon bah écoute, ça avance. C'est très cool. Ça avance très très fort. Tac, je vais enchaîner moi avec juste trois petits trucs. Tac. Hop. Voilà. C'était ce que je vous disais un petit peu plus tôt quand je parlais de Celestia. Petite stat de Pavel qui nous a envoyé comme ça, comme un bon poulet. En fait, je voulais vous le montrer parce que quand on parle d'extraction de valeur, on pense souvent aux VC qui dump, ils ont investi pas cher, ils dump, etc. Il faut savoir que Polychain a investi 20 millions dans Celestia et a vendu 80 millions de dollars de TIA juste avec les staking rewards. Et en soi, le problème, c'est pas qu'ils fassent de l'argent. On a dit, Celestia, ils ont pensé la tokenomics pour tout, sauf le mec qui l'achète sur Binance et qui l'a acheté beaucoup trop cher. C'est fait pour les investisseurs privés, voilà. Et ils n'ont pas vendu un seul centime de ce qu'ils ont mis à la base. Et ils ont quand même fait x4 sur leur investissement, ce qui est une statistique qui, moi, m'a choqué. J'étais en mode, mais comment c'est possible qu'ils aient gagné autant de reward staking? Et en fait, ça va très très vite, tout simplement. Et je voulais vous montrer que l'extraction de valeur peut se faire non pas en vendant directement les tokens, mais aussi simplement par un truc tout bête qui est les staking rewards. Et c'est pour ça qu'on parlait un petit peu plus tôt justement de la réduction des émissions de staking qui pourrait peut-être alléger cette pression vendeuse constante sur le projet. Après, Polychain, c'est connu. Hein. C'est connu que c'est pas les meilleurs VC. Ils vont pas à la charité, quoi. C'est pas la Croix-Rouge. Ouais, soit d'accord. Vraiment. Soit d'accord. Tac, et je vais juste parler de BitTensor. On parle pas très souvent d'IA sur les émissions, mais quand même le tweet de Victor qui vient nous annoncer, enfin pas Victor qui nous annonce, mais qui vient nous rappeler l'annonce qui a été faite du côté de BitTensor, où ils vont mettre un cap temporaire au subnet à 128 pour le moment, avec un but bien évidemment de laisser les subnets actuels se développer. Est-ce que ça va aider la spéculation sur les subnets ou pas? On verra. Est-ce qu'on va avoir des subnets qui vont grossir, grandir
grandir, devenir important et intéressant, comme on peut en voir quelques-uns se développer à l'heure actuelle, peut-être. Moi, personnellement, mon avis, c'est que c'est plutôt net positif que net négatif. Ok, le côté permissionless, chacun peut créer son subnet, c'est marrant, mais si, c'est ce que j'avais répondu sur son tweet, si tu crées 1000 projets qui sont mauvais, BitTensor va avoir une gueule de trucs où il n'y a que des trucs qui servent à rien, et qu'il vaut mieux avoir des projets de bonne qualité. En tout cas, c'était mon avis. Tout à fait. Tout à fait d'accord. Ok. Moi j'ai. Alors Gauntlet, je sais pas si tu as eu le temps de dig, moi de ce que j'ai compris, Ouais, c'est un Volt stablecoin qui utilise Ouais. du coup la DeFi à son maximum pour extraire justement Mm. plus de rendement. Est-ce que c'est c'est ça. clair? Il utilise Tout à fait clair. Morpho, Pendle, Mm. et ça a l'air assez quali. J'ai vu que Morpho avait répondu. Enfin, c'est pas un Volt à la con quoi. Je sais pas combien ils ont de TVL, mais est-ce que même c'est Ok, live? bah, Je suis même pas sûr. Mais j'ai vu Normalement, c'est débarquer live, récemment. hein, si je me trompe pas. Tac, je suis sur le site, est-ce que je On va l'ai? le mettre de côté ça. Tac. Alors, ça met. Ça charge, 718 millions? ils ont une TV. Hein? What? Non, pas 718 millions. Bah gros. Ah, mais ça, Ah. c'est tous les volts confondus. Là c'est l'alpha. Gauntlet, oui, ça a énormément de sous, hein. C'est sur Base, sur Morpho, sur AAV. Enfin, ils font tourner beaucoup de TVL. Ah, c'était l'annonce d'un Mais nouveau Volt alors. du coup, là, c'est l'annonce d'un nouveau Volt Ah, qui est juste ok. là. Du coup, c'est Je connaissais l'USD pas, hein. Alpha qui, Ok. justement, va tourner avec la totalité des apps que tu mentionnes, Morpho, Hmm. Pendle et n'importe quoi d'autre. On imagine, et ce Volt-là qui a 3,5 millions. En fait, c'est un peu leur Volt natif à eux, où tu vas pas déposer sur Morpho dans les pools que Gauntlet a créé, mais tu déposes directement sur Gauntlet, qui ont leur stratégie interne et qui vont aller utiliser les sous là où ils veulent. Un APY de 8%, ce qui est relativement standard, hein. C'est quelque chose qu'on trouve un peu partout, et on voit qu'ils sont sur Morpho, Ethereum Base pour le moment, et on aura sûrement plus de trucs à venir. Ok. Et deuxième news, on a Aptos qui lance du coup Shelby. Ça, j'ai vu ta note, hein, ça m'a fait beaucoup rire. Mais oui, c'est exactement ce que fait Walrus, enfin celui avec Walrus. Donc c'est voilà une blockchain storage juste pour le L1. Et Aptos, ils sont juste dans ce truc en mode copycat de Sui parce que Sui s'est Vraiment. explosé, donc pourquoi pas. Non mais Vraiment. ça devient gênant, hein, vraiment ça devient gênant là. Mais de toute façon, les deux, moi je pense que les deux ont des CEO similaires. Je pense qu'il y a un mec qui gère les deux. Et c'est un peu comme des franchisés, quoi. Et un mec qui gère Ouais, les deux franchises, Aptos et Suisse, il dit ouais, je vais faire c'est pareil vrai. de l'autre côté, puis voilà. Et du coup, on a le droit au protocole de stockage décentralisé sur Aptos, après Walrus sur Sui, etc. On a la même chose sur Aptos. Je trouve ça. Alors fondamentalement, peut-être que ce sera utilisé, hein, mais ça se voit que vous avez copié Walrus là. C'est gros Ouais, comme une maison là, en ça, fait. Vous êtes pas discret là, les gars. c'est un peu gênant, vraiment un petit peu gênant. Bref, voilà. Hop, parfait. Qu'est-ce que j'ai moi à ajouter encore? J'ai des trucs sur. On va prendre des trucs sur Hyperliquid. Hop, paf. Si ça veut bien charger, oui, super. On a des updates. Alors, si vous avez lu mon article sur Hyperliquid, j'en parle déjà dedans. Ah non, j'en parle pas de ça, je crois. Ah, je sais plus. Mais si jamais on en parle ici, l'idée c'est quoi? Alors le premier point va pas trop vous intéresser vous en tant que user, c'est plutôt un côté un peu technique pour le développement du projet d'un point de vue global et institutionnel. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la deuxième partie sur le fait que ils vont abstraire la notion d'USD sur l'exchange pour garder seulement la valeur de 10 $. Donc la spéculation qui est en train d'émerger, c'est le fait qu'on pourra peut-être trader, par exemple, directement avec du BTC, directement, ou tout type d'autres collatérales quelconques que vous déposerez sur la plateforme. À voir, là pour le moment c'est sur testnet, et on aura des informations très très vite, je pense. Donc ça voilà, et juste un petit mot sur l'HyperSwap qui du coup a dépassé les 100 millions de TVL bloqués sur le DEX, milestone assez important pour le projet qui vient directement concurrencer ses plus larges homologues sur des layers 2 par exemple. Voilà. Tac. Hop là, des questions là-dessus. Bonsoir à tous ceux qui arrivent et bon week-end à tous ceux qui partent.
J'ai l'impression d'être sur Pokémon chaque fois que j'arrive dans une nouvelle zone RP du Web3, paf, une nouvelle Pokéblockchain. Non, mais ça, c'est vraiment quelque chose. L'écosystème, les gars, ça. C'est exceptionnel. Ouais, des VC qui ont acheté du hype aujourd'hui, j'ai vu. Je vais pas en parler, mais j'ai vu. C'est le même qui en ont déjà acheté il y a 10 ou 15 jours, mais juste ils ont racheté une nouvelle fois. Ok. Bien, est-ce qu'il te reste des news ou est-ce que tu veux que j'enchaîne Ouais, un il me petit reste peu quelques-unes. Vas-y, je t'en prie. On a, assez étonnant, je le découvre maintenant, on a le ZKJ donc, qui s'est effondré de moins 80% récemment, moins 90, pardon, qui en fait enfin, ça faisait 40 à 50% du volume de la BNB Chain, ce qui est assez fou. Donc ça explique aussi pourquoi il y avait autant de volume sur la BNB Chain, et on en avait parlé la semaine dernière. Donc Ouais. hyper intéressant. Ouais. Je sais pas si ça va un truc à rajouter. intéressante. Ouais. Non, c'est bon. C'est fou. Mais c'est parce qu'il y avait, voilà, on en avait parlé, il y avait un truc de farming sur Binance Alpha et que tout le monde s'est mis là-dessus, bref. Zama qui annonce du coup Zama Confidential Blockchain Protocol. Alors, j'ai pas du tout lu, Tom me dira s'il connaît. Mais sinon, en tout cas, il y a le testnet public qui est live dans 4 jours. Donc, ça, c'est cool C'est parce ça. que s'il lève en seed, en série B, pardon, c'est qu'il va y avoir un token et donc il y aura peut-être quelque chose à farmer. Donc voilà, ça reste intéressant et c'est un projet français, un très bon projet français sur les FHE, sur la confidentialité, assez cool. Qui a une bonne image Et, en plus. Ouais, c'est ça. Et là, ce qui est surtout intéressant avec l'annonce de Zama, c'est le fait que ça devient permissionless. En fait, tout simplement, où chacun va pouvoir développer son truc directement en utilisant la tech de Zama, de créer de la confidentialité de manière permissionless, etc. Vous allez vous brancher sur la tech de Zama pour faire très très simple. Je vais pas vous expliquer la tech de Zama maintenant. Et voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça le protocole. C'est qu'en fait, vous allez venir l'utiliser pour directement venir vous brancher là-dessus. Et on voit l'évolution. Et ils nous mettent une comparaison de l'évolution de leur capacité au fur et à mesure qu'ils avancent dans la tech. Et on voit qu'ils peuvent atteindre des grandes puissances de TPS pour des transferts confidentiels. On arrive à 10 000, enfin c'est prévu dans les prochaines années d'arriver à plus de 10 000 transferts par seconde avec les ASIC, les FPGA, etc. Donc de très très bonnes nouvelles du côté de Zama qui ont levé de l'argent supplémentaire pour ça et qui est un projet qui mérite toute son attention. Est-ce que le testnet est à farmer vous en tant que user ? Chacun y verra ses intérêts. Nous, quand on les avait eu en interview, ils avaient dit qu'ils avaient qu'ils laissaient la possibilité au fait qu'il puisse y avoir un token plus tard dans le futur. Ça, c'était pas leur priorité. Donc, est-ce qu'il faut aller perdre du temps à aller tester le testnet public ? Je ne sais pas, vous pouvez au moins regarder, je pense que ça vous apprendrez des trucs, etc. C'est toujours cool de tester les choses de l'écosystème, mais je n'en attendrai pas spécialement grand-chose à court terme. Voilà. Et si vous connaissez pas Zama, du coup on a fait une interview, une de nos premières d'ailleurs, peut-être la deuxième. Une de nos premières interviews. Ouais. J'aurais trouvé ça. Ok, très cool. Hop, Decrypted Zama. Vous retrouvez ça sur YouTube. Hop là. Voilà, magnifique. Il y a 6 mois. Hop là. Si jamais ça vous intéresse. Et peut-être qu'on les réinvitera de nouveau pour nous parler justement de leurs avancées. Carrément. Hop. Bien. Hop là. Il reste quelques news sur Solana si tu veux. Il me reste quelques news. Ouais, j'étais justement en train de regarder ça justement. Tac. Alors on avait déjà Mert qui avait, alors pas que Mert, mais je prends le tweet de Mert qui avait annoncé le fait que, oh là là, il sera possible de trader SpaceX sur Solana directement, plus d'autres. Et en soi, en tant que tel, c'est pas une mauvaise chose. Je ne vais pas critiquer, c'est très bien. Mais je voulais quand même mettre en avant le post de Emric0 qui nous parle un petit peu de l'arnaque avec des gros guillemets des tokens comme ça. C'est qu'en vrai de vrai, ces tokens nous vous donnent... Alors, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave quand on est juste un spéculateur, je ne sais pas, mais c'est des choses qui ne vous donnent aucune partie prise sur l'actif. C'est pas une vraie... en tout cas, dans le cas de SpaceX, ce sera pas une vraie représentation de l'action tokenisée, ce sera plus un token qui sera une représentation de la dette
que vous doit la personne qui émet le token. Donc en l'occurrence, je sais plus qui est Mais l'émetteur ici pour. comme Tether, tu vois, au final, comme le USDT avec Tether en soi. Tu fais confiance à Ouais, mais Tether. là, vu que tu parles d'une action, c'est un peu différent quand même. Vu que Ah, parce t'as que t'as plus, des rendements, c'est pour ça. bah, tu peux avoir des rendements, t'es pas propriétaire non plus de, en fait, t'es pas propriétaire de l'action sous-jacente. Donc, tandis que quand tu as un USDT, bah, normalement, Tether, si tu vas aller voir, tu dis, bah, je veux redeem mon dollar sur mon compte en banque, tu vois, tu le fais. Tandis que là, si tu vas aller Ah, voir, genre, ok. t'as pas d'action. En fait, c'est pas backé vraiment par de l'action, tu vois. Ils ont probablement l'action derrière, mais c'est pas. Ton token n'est pas représentatif de l'action en question. Donc voilà. En plus, il nous parle voilà, du fait que ce soit capé à quelques milliers de dollars et d'autres petits trucs. C'est pour ça que c'était intéressant d'en parler, ne serait-ce que pour... Alors, c'est très cool qu'il y ait ce genre de truc avec Ouais. des actions tokenisées, mais c'est aussi important d'avoir de l'autre côté les limites au modèle qui se présentent. Est-ce qu'il me reste d'autres trucs? Alors les trucs sur Drift, j'ai pas eu le temps de creuser, je vais pas les montrer. Il me reste juste... Ah si, bah on va quand même parler de Maple du coup. Tac. Maple, alors du coup il y a eu un espèce d'échange de bons procédés entre les deux. Hyperliquid a listé Maple sur leur exchange et Maple a accepté le collatéral Hype pour que les institutions puissent emprunter à partir de leur hype directement surcollatéralisé. Est-ce que avoir du hype surcollatéralisé c'est dangereux ou pas? Est-ce que c'est une bonne idée? Ça, je ne sais pas. Je vous laisserai faire votre propre avis. Néanmoins, je trouve que pour deux protocoles qui tirent l'écosystème des altcoins vers le haut, le fait de les voir collaborer ensemble, ça fait totalement sens. Et j'ai trouvé les initiatives plutôt très très cool. Très cool. Après, moi, j'ai un hot-take, on en parlait avec Buty en live la dernière fois. Les gens qui in maintenant sur SireUp, ça me fait un peu peur. Vraiment. J'en ai parlé hier c'est- en stream. Allez. Tu peux alors franchement sur des replis dans de la tendance, pourquoi pas. T'as des invalidations qui sont très claires. Mais si tu rentres maintenant à 60 centimes, oui, non, bah voilà, juste non. Des gens qui me disaient hier, SireUp peut encore faire x10. En soi, c'était pas le fait que ce soit le x10 le problème, mais qu'on me dise que ce soit large, tu vois. Genre là, moi, Ouais. ça me trigger, j'étais en mode, non, c'est pas large. Oui, c'est faisable, peut-être dans un temps très long. Si SireUp continue de se développer, s'il continue d'avoir de la TVL qui augmente, de sûr. faire des revenus, etc. sûr. En plus, j'ai montré, j'avais comparé les revenus, etc. J'ai dit, ok, bon, bah, si on regarde les revenus, c'est faire. Si on regarde les frais générés, c'est relativement faire, mais on peut pas non plus en attendre une énorme performance. Si on regarde les revenus réels une fois qu'on a enlevé les dépenses du protocole, ça commence déjà à être très très cher. Donc il faut garder, il faut raison garder, ne pas tomber dans le FOMO et dans le fait de justifier le fait d'acheter un truc en ATH juste parce qu'on est en mode non mais ils vont se développer, c'est encore donné, dans le top 10 des cryptos, dans le top 50 des cryptos, il y a des trucs qui sont plus chers et Maple va aller dans le top 50 des cryptos, etc. Peut-être que c'est le cas, mais si vous rentrez sur SireUp maintenant avec cette mentalité, j'ai peur pour vous. Et par contre, qu'il continue sa perf, pourquoi pas? Il peut même aller à 1$, 1,2$, peu importe. Mais juste, il faut l'avoir en tête, c'est comme d'habitude, il y a des gens qui sont rentrés à 10 centimes et vous ne pouvez pas attendre d'avoir la même performance que quelqu'un qui a acheté à 10 centimes, qui est déjà en x6, il va à 1,2$, vous faites x2 si vous l'achetez maintenant. Le gars qui l'a acheté à 10 centimes, 14 centimes, il est en x8, x10, donc ça commence à être des prix qui sont chers. Les risques commencent à être vachement élevés par rapport au rendement potentiel. Donc faites gaffe. Et Hugo qui dit SireUp x 100 minimum. Hugo, t'as de la chance d'être sur X, sinon ça aurait été banni directement. Non, et puis tu vois, SireUp, on en a parlé pendant longtemps. On a fait des erreurs, mais SireUp, on l'a vraiment vu. Hype aussi. Et il y a un moment en fait où tu vois le truc monter, et tu commences à avoir des gens qui se disent j'ai pas envie de rater le train. Alors que gros, il est parti, ça fait 2 mois qu'il est parti le train. Donc en vrai. Lâche l'affaire. T'as plein de Voilà, trucs à lâche dire qui l'affaire. sont bien. Hein. Lâche l'affaire. En fait, attends 3-6 mois que le train se décharge, que le truc. Parce qu'il y a toujours un moment, tu vois, quand ça fait. Là, ça fait quoi? SireUp, ça fait 3 mois qu'il est en surperf. C'est une folie. Ouais, bah depuis le bottom, ouais, donc avril.
Donc, Et voilà, et en vrai, en plus, je dis ça, mais je suis dans le programme ambassadeur, sauf que moi, voilà, je suis payé pour parler du protocole derrière, pas du token. J'ai pas envie de vous dire, allez-y là à 0,60, quoi. Ce serait irresponsable. Après, peut-être qu'il va faire x2, j'en sais rien, mais juste le RR est dangereux. Ah oui, non, mais voilà, mais qu'on soit d'accord, c'est pas parce qu'on dit que c'est pas une bonne idée d'en acheter maintenant que c'est-à-dire que le token doit dump. C'est deux choses différentes. C'est en acheter maintenant pour viser un x5, ça me paraît très risqué, voire irresponsable. L'acheter maintenant pour viser 30-40%, why not? Mais les risques sont là, je veux dire, il faut l'avoir en tête. Comme toujours, hein. Il y a toujours les risques sur quoi vous investissez et sur quoi vous spéculez. Puis écoute, bah voilà, on a parlé de tout. Je vais laisser de côté les trucs sur Solana que j'ai pas eu le temps de creuser. Il y avait No, ouais. On en parle maintenant ou après? Vas-y, allez. Vas-y. Attends, il y a No et il y a KTA parce que moi j'ai tiré 2 balles avant de partir. Putain, c'est vrai. Tu l'as lu KTA ou pas? Ouais, même pas. Voilà. J'ai pas lu. Je crois que j'ai pas lu KTA. J'ai pas lu KTA. Incroyable. Bon bah, tu vas découvrir des trucs en plus. Bon. Plaisir. No, en vrai, tout le monde l'a lu, c'est le truc qui a le plus tourné récemment. Bon, c'est. D'ailleurs, ils m'ont dit potentiellement oui pour une interview. Ça pourrait être incroyable. Mais une interview, tu sais, attaque, tu vois. Genre, j'arrive avec des vraies questions. Pas en interview comme on fait d'habitude où on aime bien les projets. Là, c'est interview. On n'aime pas votre projet. Bon, bref. On verra ça avec la DAO Decrypted pour voir si on est d'accord. Ouais, voilà. Mais bref, c'est allez regarder, c'est hyper intéressant parce que c'est pas compliqué en fait, comme disait très bien Buty, je suis pas allé très loin, tous les red flags sont là dès devant, enfin il y a vraiment pas allé loin pour se dire ok ça pue du cul. Après voilà, je leur souhaite le meilleur, j'ai rien contre eux, juste je trouve qu'ils font très très mal les choses. Mais en fait, c'est ça, c'est que des fois, bon, on est en mode, des fois, il y a des projets sur lesquels on est en mode, bon, bah ok, faire, let's go, pourquoi pas, et ça s'avère être de la merde, avec une team incompétente, c'est juste le projet se développe pas, etc., etc. Et des fois, c'est clair, des fois, ça se voit. Et je pense pas que les mecs, ils veulent faire un truc qui se calme, tu vois, ils se doxent, etc., etc. Je pense que c'est un projet qui prendra aucune valeur et qui fera perdre de l'argent à n'importe qui achète le token, la pre-sale, enfin peu importe. Et voilà, c'est juste pas une bonne idée d'aller leur donner du temps et de l'argent et après on pourrait parler des influenceurs qui en ont parlé, etc. Bon, c'est pas le but non plus. Qui ont communiqué sur le sujet. Bref, je suis pas là pour ça non plus. C'est juste des fois. Il faut juste se rendre compte que parfois les teams ont pas le niveau pour vous garantir, pour que ce soit intéressant d'y mettre un centime, quoi. Leur donner du temps, de l'heure, de votre argent, etc. Surtout ça le mot. Bah, le Bousin, tu vois, il a 70 abonnés sur X. Tu sais que pour les contacter, j'ai même pas pu les contacter sur X. Ils ont aucun réseau, c'est un enfer. Regarde la tronche du blog. En fait, tu dis, le mec, il sait même pas faire un blog. C'est dégueulasse, hein. Je le fais avec ChatGPT. C'est bref, et ils veulent te créer un projet révolutionnaire Web3. Donc déjà, en fait, il y a un problème, tu vois, dans la réflexion. Le white paper, il est pas live, tout est écrit à l'IA, juste cringe as fuck, quoi. Bref, mais encore une fois, on n'a rien contre les gars derrière, hein, et on veut surtout pas insulter les gars derrière. On n'a rien contre les gens personnellement. Exactement. Les humains, il n'y a aucun problème. Et KTA, alors KTA, voilà, ça c'est différent parce que justement, ils sont tellement forts qu'il faut aller vraiment aller chercher des petits détails. Tu sais, KTA, ils avaient levé avec le CMO de Google. C'est un peu le gros argument. Eric Schmidt, ouais. Donc, je sens que tu vas débunk ça là encore. Ah, non, vraiment pas. C'est pas un foreshadowing du tout. Vraiment pas. Bon, déjà, j'avais parlé du fait que j'avais testé le testnet qui ne marche évidemment pas. C'est juste un dashboard qui tourne sur un serveur et il n'y a rien, il n'y a pas de bloc. J'en ai vu des explorers, donc je sais à quoi ça ressemble. C'est pas un explorer. Donc déjà, il n'y a pas de blockchain. Voilà, il n'y a pas de testnet, c'est un faux testnet. La team, c'est lui. Hein. La team, elle a 20 ans, c'est lui. Solide. Il y a lui, Ezra Rips. C'est assez drôle, c'est que lui, il est marqué que dans le white paper. Il n'est pas officiellement de la team, mais évidemment, si vous êtes dans le white paper, il en fait partie. En fait, il avait fait un projet NFT à l'époque, il avait gagné quand même 1 million de dollars, juste en vendant des pixels, tu sais, c'était la Pixel Wars, mais version NFT. Oh wow. Ouais, il s'était mis bien, il était malin. Son frère a été condamné pour avoir fait une collection de NFT qui ressemblait trop à Yuga Labs. Zinzin la team, zinzin. Du coup, on a la levée de fonds
avec donc on a Eric Schmidt et Steel Perlo. Et qui est Steel Perlo? En fait, c'est un VC qui est l'amante de Eric Schmidt, la maîtresse de Eric Schmidt. Il a payé 100 millions pour son budget. Je pense que du coup, c'est elle. Hein. Elle a 24 ans, lui, il en a 66. Bref. Et du coup, je pense qu'elle s'est fait approcher par T-Sheng, donc lui là, en disant c'est la blockchain du futur, regardez XRP, ils valent des trilliards, on va faire pareil. Et en fait, je pense que c'est de là que vient l'annonce, parce qu'elle est. En fait, tu peux pas trouver de source fiable sur cette annonce de fundraising. Tu vas sur crypto fundraising, ça n'existe pas. Ouais. Donc en fait, je pense que ça a été des on-dit pendant longtemps parce que peut-être ils étaient prêts et je pense que c'est jamais arrivé parce qu'en plus, Steel Perlo s'est effondré l'année dernière en fait. Donc le plus gros VC, parce que c'est eux qui ont payé le plus, se sont effondrés l'année dernière parce que justement il y a eu des problèmes avec la femme, l'histoire est sortie. On parle toujours crypto, quoi, ça devient gênant. Solide. Ouais. Solide. Et attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Les gars, ils ont snipe leur propre token au lancement. Ils ont snipe genre 60% de la supply. Sauf qu'ils se sont fait gauler, en fait. Ils se sont fait gauler et ils sont excusés, mais après avoir été gaulés. Et ils avaient commencé un petit peu à dump. Donc en fait, ils ont tout lock. Ils ont essayé de jouer la carte safe en se disant on va tout lock, on va rassurer tout le monde et puis on va slow rug. Et c'est ce qu'ils font en fait. Ils attendent de. C'est pour ça que le faux testnet est live et je pense qu'ils vont juste repousser le mainnet encore et encore et encore jusqu'à être Oui, ils vont juste rien délivré. faire. Bah oui. Ouais, ils vont juste rien faire. C'est tout. Et le truc a touché 1 milliard de FDV, hein, 1,2 milliard de Solide. FDV. Solide. Voilà, des scams comme on en fait peu. Voilà. Après, potentiellement, je me trompe, mais il y a tellement de red flags. En fait, j'ai aucune preuve que ce soit un vrai scam. Aucune vraie preuve, tu vois. Aucun truc, je vais vous dire à 100%. Mais 99,9, je suis en mode ça pue. Mais la nana de 24 ans, elle a investi, donc c'est bon, ça doit être safe, les gars. Oui, c'est une femme, donc elle doit savoir. C'est la maîtresse de Eric Schmidt, c'est fiable, les gars. Fiable. Donc c'est forcément fiable. Ok, bah très bien. Très bien. Enfin, très intéressant, bien. non? C'est très bien. Tu vois, en vrai, c'est intéressant. J'ai appris des trucs. Super. Bah écoute, bah voilà pour les news, en tout cas les enfants. Je vais juste faire rapidement un petit tour sur les contenus de la semaine, parce qu'en plus, cette semaine, on a fait pas mal de trucs. Avec notamment Hawk sur Euler. Tac. Alors pour ceux qui écouteront la rediffusion, notamment on a sorti l'interview avec le CEO de Euler, Michael Bentley. Est-ce que ça charge? Non, ça ne charge pas. Écoutez, je vous envoie quand même le lien. Voilà, donc sous-titré, et en plus tu étais du coup accompagné de Hawk, avec Artem de Hawk. Oh non, ça, attends, c'est ça. Pour l'interview, vu qu'on a collaboré avec eux sur différents contenus notamment, tu as écrit aussi l'analyse note pour un petit peu parler justement d'interview, fact-checker certains contenus, certains concepts, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, donc vous pouvez la lire en même temps que vous regardez l'interview pour avoir un petit peu plus de détails, ça se lit très bien, c'est très bien écrit comme toujours. Voilà, on parle des différents trucs que Michael soulève pendant l'interview, discussion avec Mark Zeller, la TVL, le FIFLO, etc. Enfin bref, vraiment l'article est très cool à lire. Vous avez notamment sur Research d'autres contenus sur Euler si jamais ça vous intéresse. J'en profite pour leur envoyer une petite tape dans le dos. Vous avez c'est ça. Voilà, un contenu dédié à Euler pour vous raconter un peu l'histoire et comment ça marche. Voilà. Donc pour ça, c'est plein de trucs sympas. De mon côté, comme je le disais, j'ai écrit des articles sur les écosystèmes MegaETH et Hyperliquid. Donc Hyperviews sur l'HyperEVM. Je vous parle des protocoles, de leurs avancées. Je parle d'Hyperliquid, je parle de tech aussi quand c'est pertinent. Je parle des différents projets à suivre. Etc. Format qui évoluera certainement. Et pareil du côté MegaETH avec la méga review. On parle des applications, de la tech, des trucs à surveiller, des interviews que j'ai écoutées et que j'essaie de vous synthétiser le plus possible. Enfin voilà. Vous allez directement sur mon compte Twitter si jamais ça vous intéresse. Hop, et vous avez plein de trucs super de quoi occuper vos soirées de lecture. Voilà. Tout à fait. Eh ben parfait.
Est-ce que vous Magnifique. avez des questions? N'hésitez pas avant Si jamais vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas. En plus, on va arriver du coup. Ça a été une émission un peu plus concise. Pour une fois, j'ai déjà fait la partie sur les prix. Ça n'a pas tellement bougé depuis le début de l'émission, donc écoutez, on va pas s'en plaindre. Tac. Donc encore une fois, hein, je veux dire, on est potentiellement dans des zones dans lesquelles on va aller trouver des prix et des risques-rewards intéressants. Alors j'ai envie de dire, oui, bah ça fait 1 an qu'on dit ça. Écoutez, après, c'est pas faux non plus. Non, mais C'est vrai, parce c'est que vrai. en fait, jusqu'à récemment, c'était en mode bon, bah peut-être que ça peut être sympa maintenant, etc. Et puis jusqu'à maintenant, à chaque fois que vous voyez les émissions, je suis toujours en mode bon, bah ça commence à être sympa, mais c'est pas totalement ok encore. On peut encore patienter sans problème, etc. Et là, je commence à rentrer dans la phase où je trouve que ça commence à être vraiment, vraiment intéressant, pour ne pas dire que on a envie d'y poser le portefeuille, mais je trouve qu'il y a des risques rewards qui sont intéressants. On attendrait juste un BTC qui fasse une petite jambe vers le bas, histoire de récupérer des zones un petit peu clés, un petit peu sympas, peut-être juste asseoir les 106 000 comme niveau vraiment clé, les 103 000 peut-être, enfin voilà. Plusieurs trucs de ce côté-là, et sur des alts, on a parlé de zones intéressantes, et comme d'habitude sur Discord Decrypted, vous avez plein de trucs pour vous aider. D'ailleurs, j'aimerais dire que franchement, on s'est beaucoup amélioré sur Decrypted parce que bon, avant, voilà, on se serait fait avoir comme beaucoup de gens. Là, ce qui était intéressant à voir, c'est que sur X, j'ai vu plein de gens fêter le rebond. Vous savez, comme ça y est, on est reparti. Et sur Decrypted, c'était le seul endroit où je me suis dit, bah en fait, les gars, ils sont posés. Ils en ont profité pour dump les bags qu'ils avaient pris au bottom. Et juste, ça y est, on est malin, on n'est pas attaché, on est beaucoup plus trader finalement. Mais en tout cas, c'est très intéressant d'avoir des gars. Moi, c'est un plaisir de vous suivre. Ah bah, une fois qu'on avait vu les retournements de structure qu'on avait vu en émission, je pense que maintenant ça fait quelque chose comme 3 semaines, là je regarde. C'était genre à la mi-mai, bah, ça doit faire presque 1 mois maintenant. Depuis qu'en fait on a eu nos structures qui ont cassé, je te mode bon bah les gars, sur les alts, pour le moment c'est ciao. Et ça fait 4 semaines que je fais les émissions, et chaque semaine je suis en mode bon bah pour le moment, il n'y a pas grand chose. Et pour une fois, je suis en mode ah peut-être que si le court terme se passe pas trop mal, le court terme prendra place à du moyen terme plutôt sympa, puis du long terme plutôt sympa, etc. etc. On est dans des timings qui commencent à être cool. Avec Popo, c'est ça? Alors des bonnes news, plus ou moins. En fait, c'est des news qu'on était déjà au courant. Ils ont dit oui, bah peut-être qu'après l'automne, on baissera un peu plus les taux, si jamais on a les conditions pour le faire, etc. C'est toujours la même routine de ce côté-là. Mais c'est un espoir, quoi, en tout cas. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, le marché price des choses positives. Hein, tu vois, un Trump qui arrêterait sur les tarifs, la guerre qui est finie. En Iran, je parle, bien entendu. Peut-être des tarifs qui vont être moins élevés, l'inflation qui baissera, etc. Pour le moment, le marché est en mode grosse attente. Attente positive pour la suite, en mode bon, c'était juste une mauvaise passe, mais maintenant, bah, tout roule normal. Chose avec laquelle je ne serais pas forcément d'accord, mais voilà. C'est dans la position dans laquelle le marché pour le moment, il faudra voir ce que ça donne par la suite. On a un SP500 qui est très très haut. Si jamais est-ce qu'on a des bad news, est-ce que les cryptos baisseraient vraiment beaucoup, est-ce que le SP500 prendrait plus cher, etc. Ça c'est des choses qu'il faudra étudier si ça doit arriver. Mais pour le moment, sur le SP500 on est haussier. De manière générale, on reste haussier, même si, sauf alors sur les alts. Voilà, les alts c'est les alts, mais sur du BTC on reste haussier, sur de l'Ether on reste haussier, ne serait-ce à moyen terme. Il y a des trucs sympas, on a vu les reload zones, les trucs, les machins, et sur plein d'actifs c'est haussier aussi. Donc la situation sur les alts n'est pas représentative de la réalité des trucs. Et d'ailleurs j'en ai parlé hier, je vous ferai une vidéo sur justement qui a tué les alts. Que je vais écrire. Incroyable. Ça va être un sujet assez intéressant. Alors, moi, Cluedo, je ne sais pas. Mais au moins un sujet qui sera, je pense, intéressant parce qu'il y a plein de trucs à voir et il y a plein de trucs qui s'entremêlent et du coup qui peuvent expliquer le pourquoi du comment et à qui est-ce qu'on doit en vouloir. Est-ce que c'est la faute de Powell, la faute de Trump et de ci et de ça.
J'espère que ça vous plaira. En tout cas, je suis en train d'écrire et j'essaye de faire en sorte que ce soit le plus précis possible. Trop bien. Il y a une question. Ouais. Alors Ah, allez, on se mouille. pour moi, non. Pour moi, non. Ok. Un ATH, termes si sont on parle de l'ATH 4500, qu'on soit d'accord. Enfin, au-dessus de 5000. Ah, c'est au-dessus de 5000 l'ATH. On parle de ça. Pour moi, structurellement, c'est pas possible. Enfin, quand je regarde le prix, c'est pas là où je me dis que qu'on ira, quoi. Moi, je vois ça. En grande time frame, je suis pas en mode le prochain truc avec lequel je pense, c'est un ATH. Hein. C'est vrai que c'est moche. Hein. Bah, je sais pas, genre tes structures weekly, elles sont moches. Je sais pas. Pour moi, c'est pas du tout. Pour moi, c'est Et pas. puis C'est le pas. Fonda, il va pas dans ce sens-là non plus, quoi. Au niveau des revenus, Ouais. tu vois. Après, ça va pas dans ce Fonda, sens. j'ai envie de dire, parfois, tu sais, spéculation et tout, on peut être surpris, mais là, en En vrai, première pardon, approche, mais- moi, j'achète pas de l'Ether en disant, je Ouais. vais aller chercher un ATH. En première approche, ça se trouve, on y va, tu vois. Oui. Mais si on doit y aller, eh ben, juste, ça veut dire que j'aurais acheté bas et juste, je laisse les profits traîner, et puis on voit ce que ça donne quand on arrive dans les zones clés. Pour le moment, c'est trop lointain pour. Mais tu Faut vois, le fun voir. fact, Hype, il s'est arrêté pile quand il commençait à être surévalué, un peu comme Solana et Ethereum. C'est à peu près les mêmes niveaux de surévaluation. Ok. Donc en vrai, je trouve que c'est un truc qui doit être suivi par la smart money. Je pense. Ouais, il y a peut-être un truc, hein, Ouais, je peut-être un pense, truc, parce que c'est clairement. pas un hasard quand même. Clairement. Tac, 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 10% de chance d'une baisse des taux en juillet. Si ça se produit, ça va être l'explosion. Non, on n'aura pas de cut en juillet, je pense. Enfin, ça m'étonnerait vu les datas actuelles. Ça Il y a n'arrivera une question pas. intéressante de Mashrip, en vrai, parce que c'est vrai qu'on nous a vu beaucoup évoluer en quelques mois, et c'est juste qu'on s'est adapté en fait. On s'est adapté, on s'est remis en question. Pour moi, c'est le problème de beaucoup d'autres personnes, c'est qu'ils sont restés un peu sur 2021. Et du coup, non, c'est pas dépendant de si on est in ou out, c'est juste qu'on a évolué et que du coup, forcément, si tu te souviens de avant, et puis en plus, il y a plein de choses qui ont évolué au niveau de la macro, bah forcément, on change pas mal d'avis et on changera souvent d'avis, je pense. Il suffit d'une news en vrai et juste tu te protèges quoi. La news Après, là avec l'Iran, puis surtout, il suffit d'un prix, tu vois. Genre, oui aussi. si on va à 5000, bah ok, on a fait un ATH, bah then what? Genre, en plus, j'ai de l'Ether en bague, hein, je veux Oui. dire. J'en ai et je suis en mode, je vise pas un ATH et voilà, j'ai d'autres trucs. Et je vise pas forcément des targets de fou. Même si je spéculais sur Tao, je viserais pas un ATH sur Tao non plus. Enfin, c'est. Pour moi, ça me semble pas. Comment? C'est pas parce que j'ai tel ou tel truc que je me sens plus ou moins pessimiste sur ce que je raconte en tout cas. Non. Bah, on essaie en tout cas d'être le moins biaisé Après, possible, mais forcément on l'est un petit peu. forcément des. De toute façon, vous avez forcément des biais quand vous spéculez. Bah, bien sûr. On n'est pas des journalistes, on n'est pas neutres. Pas des robots surtout. On a forcément des biais. Si vous achetez quelque chose, c'est que quelque part vous êtes bullish, enfin vous êtes biaisé bullish dans tous les cas. Et il n'y a pas de drame, c'est juste qu'il faut l'accepter. Là, moi mon biais c'est de me dire que je considère que sur Ether, voir un ATH c'est compliqué, voir c'est pas impossible. Parce J'arrive que, dans 2 secondes. C'est pas bien de dire impossible, mais que c'est très compliqué. Voilà, que c'est pas du tout ce que j'imagine. Et je pense pas que ce soit dramatique. Surtout qu'en plus, on parle de plus en plus du fait de ne pas spéculer sur des temps longs, de ne pas entrer dans le fait de hold des alts pendant des mois et des mois et se retrouver le bec dans l'eau à la fin. Donc non, enfin, en plus quand c'est pas forcément vrai parce que récemment à la mi-mai, quand les structures elles étaient moches, franchement j'étais le premier à avoir pris mes stop loss, d'avoir sorti mes alts, d'avoir sorti les trucs que j'avais achetés un peu plus bas, etc. Et juste d'être sorti et d'être en mode bah les structures sont moches donc ça vaut le coup de juste sortir et on attend et on voit ce qui se passe. Et voilà, tout simplement. Donc je trouve pas que qu'on soit spécialement plus pessimiste quand on est out que in. Au contraire, regardez, je suis plutôt optimiste, alors que je suis pas in.
qui est plutôt bien, je pense. Enfin, je trouve. Genre, je suis en train de vous dire, ouais, il y a des zones qui sont sympas. Enfin, ça fait 4 semaines que je vous dis, il y a des zones qui commencent à être sympas, mais là, pour le coup, c'est un peu plus sympa que d'habitude. On commence à avoir des trucs, des machins. Donc, ouais, on va pouvoir se placer petit à petit. Et pourtant, bah, je suis pas placé et je reste optimiste. Parce que je regarde un petit peu ce qui se passe autour et je trouve qu'on reste quand même assez haussier, quoi. Tac, tac, tac. Est-ce que ça a du sens de posséder du AAV quand Morpho propose de meilleurs rates pour emprunter et ça sans incentive? Oui. Ça a du sens à mon sens parce que AAV fait du buyback, AAV c'est plus établi, AAV a aussi un premium à la hausse dans le sens où il est... Alors je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais quand je l'avais étudié, il était mal évalué par rapport à ses concurrents, donc il y a de l'upside, c'est solide. Si vous voulez investir, je pense que AAV ça a du sens sur du moyen terme, sur du long terme. C'est parti des projets quand même phares, quand même des trucs très solides. Donc si AAV cool, c'est que vraiment, bon, il n'y a rien à tirer de cet écosystème. En fait, c'est la banque crypto, hein. C'est vraiment... C'est la banque crypto. Vous avez des actifs, vous savez pas quoi en faire, vous le déposez sur AAV, vous empruntez et terminez ça. C'est votre banque. Vous avez du BTC, vous le déposez, vous empruntez contre, et vous utilisez vos sous, etc. etc. Il y avait une autre question. Tac, tac, tac. Attends, faut que je remonte parce que c'était il y a longtemps. Vas-y, je t'en prie. Là. Ah oui. Oui. Avec Swissborg, bien entendu. Tac. C'est le chat qui nous le rappelle, mais exceptionnel. Incroyable. Hop, je rappelle, si jamais vous voulez nous soutenir, la meilleure manière que vous pouvez la meilleure... 1, 2, je recommence. C'est pas grave, on coupera. Je rappelle que si jamais vous voulez nous soutenir sur Decrypted, le meilleur moyen pour le faire, c'est bien sûr de télécharger l'application Swissborg, de déposer quelques fonds et de faire quelques swaps sur l'application si jamais ça vous intéresse, ou de juste déposer des euros pour ensuite les swap dans divers actifs numériques qui vous intéressent. Vous pouvez gagner jusqu'à 50 euros en crypto-monnaie pour quelques swaps que vous faites en fonction des frais dépensés sur l'application. Vous avez un catalogue de crypto qui est absolument suffisant pour plein de trucs que vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter par carte, vous pouvez acheter par plein de moyens différents. Le meilleur moyen d'acheter, c'est avec des virements bancaires, vu que là vous avez vraiment le minimum de frais. C'est ce que moi personnellement j'utilise. Vous avez du DCA automatisé, des limit orders, vous avez des différentes stratégies pour du yield, vous avez des actifs comme Hyperliquid qui sont disponibles, etc. etc. Voilà, crypto disponible. Vous avez une farandole de choses dispo. Où est-ce qu'il est Hyperliquid? Ils l'ont mis tout en bas là? Ah mais non, mais c'est trié par... Bon bref, vous avez plein de marchés différents. Ils ont un MEX où ils sont connectés à Hyperliquid. Je crois qu'ils ont intégré BNB récemment. En fait, dès qu'un token sort, il va sortir très rapidement dessus. C'est ça. Donc ça, c'est assez cool. C'est vraiment le truc que j'aime bien chez eux. Plein de tokens, de petits tokens, etc. Donc si vous voulez un truc, vous le trouverez sur il est là, le Hyperliquid notamment, etc. Bref, vous avez absolument tout. Si jamais vous voulez nous soutenir, c'est le meilleur moyen de le faire. Et on vous en remercie énormément. Et vous avez le lien en description également si jamais vous souhaitez nous soutenir. Je vous les remets dans les différents chats. Merci beaucoup. Là, il y a une question sur Kaspa. En vrai, qu'est-ce que tu veux dire sur Kaspa? Parce que on peut faire de l'AT, mais si tu parles de fonda, de conviction, c'est juste une blockchain qui va vite où il se passe pour le moment rien dessus. Donc en fait, tu peux pas faire. En plus, c'est juste une blockchain qui dépense parce que c'est du proof of work. Est-ce qu'elle va bénéficier vraiment comme Bitcoin du fait que ce soit du proof of work? J'en suis pas sûr. En vrai, c'est très compliqué là. Tu parles full conviction. C'est vraiment. Est-ce que toi, ça te parle? Je sais pas ce que moi, t'en penses. Ça me parle pas. Son potentiel, c'est le même que le reste du marché. Quand tout monte, Kaspa monte. À quel point Kaspa va monter? Bah ça, c'est en fonction de ce que le marché veut bien lui donner comme utilité, s'ils ont des annonces, du développement, est-ce qu'ils mettent les bons ingrédients aux bons endroits. Dans l'immédiat, Kaspa, de toute façon, il faut garder en tête, hein. Vous achetez un truc maintenant, peu importe ce que vous achetez, sauf si c'est une vraie daube. Si dans 3 mois, tout le marché est à la hausse et il est 2 fois plus haut, ce sera le cas pour ce que vous avez en portefeuille, peu importe. Donc,
ma conviction dans Caspa, c'est que c'est une blockchain qui sert à rien. Bon, à partir de là, est-ce que ça va vraiment t'aider? Bon, pas sûr, hein. Mais c'est mon avis perso. Et en termes de structure, on est sur la structure typique de l'alt, revenu sur ces niveaux du mois d'avril. On essaye de tenir la zone, donc ça c'est plutôt sympa, mais on reste structurellement baissier pour le moment, il n'y a pas besoin de se presser. On est dans une grande zone, une grande reload zone de tout ce mouvement-là, donc peut-être qu'ici on peut trouver un double bottom pour imprimer une structure. Une structure qui ferait ça par exemple, sur du moyen terme, mais là sur du court terme, ça sert à rien de se précipiter. Si ici ça tient et qu'on fait un espèce de range, un truc, qu'on reprend de la force par là, peut-être que c'est intéressant. Et de toute façon, il faut bien garder en tête que s'il y a un truc qui monte, tout montera. Donc, et c'est juste, vous avez différents tickets de loterie et il y a des trucs qui monteront plus que d'autres, des trucs qui baisseront plus que d'autres, enfin qui monteront moins vite que d'autres, etc. Donc, c'est juste, il faut savoir regarder ce qu'il y a d'intéressant. Pour moi, Caspa ne fait pas partie de ces actifs que j'ai envie de regarder activement, surtout pas d'un point de vue fondamental, mais sur lesquels je trouve qu'il y a moins d'intérêt collectif que d'autres choses. Et comme le dit OGP, vous pouvez regarder les charts contre BTC exactement. Si votre alt ne surperfe pas, c'est que grosso modo, ça va pas forcément aller beaucoup mieux par la suite. Enfin, en tout cas, qu'il n'y a pas de raison d'acheter du Caspa si ça fait pas aussi bien ou moins bien que BTC. Moi, je sais que personne ne fait ça, mais je regarde souvent aussi face au Total 3, juste pour voir si ça surperf les autres alts, tu vois. Donc, bon, après, Caspa n'a surperformé BTC que pendant 3 semaines de son existence. Ah, mais ça, c'est le premier listing. Voilà. Bah oui. Et depuis qu'il fallait vendre, c'était en novembre, janvier 2024. Depuis ce moment-là, le token. Non, 2023. Fin 2023, début. Ouais, fin 2023, début 2024. Et depuis ce moment-là, et c'est encore pire depuis septembre 2024, où là, il n'y a juste rien. Rien du tout. Contre BTC, ça n'a aucun intérêt d'en avoir. Et contre du Total 3, on dira que il a ouais, il se tient. Il essaye de faire quelque chose. Pas non plus. T'as vu que le SP repart, hein? Ah ouais? Ouais, il a déjà pris 0,50. Ouais, écoute, c'est la vie. Hein. Ah oui. C'est la vie, c'est le SP. On verra ce que ça donne. Hein. De toute façon, on arrive sur un week-end. Ouais. Est-ce que ça a clôturé ou pas encore? Non, ça a clôturé dans pas très longtemps. Donc bon, faudra voir ce que ça donne dans le week-end. Et écoutez, ça fait 2 heures d'émission tout pile. On va pouvoir préparer la rediffusion pour demain matin à la première heure. Ça risque d'être une semaine un petit peu plus calme du côté de Decrypted, vu qu'on sera à Cannes, qu'on sera occupé à vous apporter de l'alpha qu'on écoutera dans les conférences, dans les événements et dans tout ce qui s'y passera. Donc voilà, écoutez, comme d'habitude, on va vous souhaiter un excellent week-end, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos bagues. Je sais pas si Joe, tu avais quelque chose à ajouter également. Pas du tout, à part si vous allez à Cannes et que vous nous croisez, n'hésitez surtout pas à nous dire un petit bonjour, et puis à faire de votre connaissance, ce sera avec plaisir. Et puis je sais pas si on arrivera à faire un live la semaine prochaine, mais en tout cas on vous tiendra au courant. Écoutez, voilà. Vous avez nos sages paroles. Pensez à vous hydrater parce qu'il fait très très chaud et il ne faudrait pas que vous vous desséchiez avant l'alt season. Ce serait quand même dommage d'avoir fait tout ce chemin pour mourir à cause d'un petit peu d'eau. Et écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. C'était Decrypted. Ciao les potes. Ciao.